Notre Père nous aime. Amen. Quelqu'un pourrait dire, mais c'est une évidence. Un père doit aimer ses enfants. Amen. Mais l'amour qui témoigne pour nous est un amour incomparable, est un amour inégalé et inégalable. Amen. Parce que dans son amour, non seulement il a pris soin de nous mettre à l'abri, mais il nous a donné tout afin que nous soyons dans l'abondance. Amen. Dans son amour, quand il nous a vus en danger, il s'est précipité pour nous sortir du gouffre afin que nous soyons dans le palais de gloire. Amen. Dans son amour, alors que tout le monde nous rejetait, il a dit celui-ci est mon fils. Il a dit celle-ci est ma fille. Pour toi, pour moi, mon frère, pour ma soeur, il a donné de ce qu'il avait de plus cher afin que nous parvenions à la vie. Amen. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, chaque jour, ayons de la reconnaissance pour lui, pour notre Dieu, pour notre Père, parce qu'il est amour. Amen. Ne laisse pas une épreuve te faire croire que ton Père ne t'aime pas. Ne laisse pas une situation te faire croire que ton Père te déteste. Non et non. Amen. Ça peut être difficile, ça peut être dur, ça peut être compliqué devant toi. Mais rappelle-toi que tu as un Père qui t'aime. Il est amour, il est bienveillant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour notre Père? Alléluia. Et ce matin, notre Père qui nous aime nous rappelle sa parole. Il nous donne ce matin sa parole. Parce qu'il nous aime, il nous conseille. Amen. Parce qu'il nous aime, il ne se lasse pas de nous conseiller. Et le conseil de notre Dieu, c'est sa parole. Est-ce qu'on peut dire la parole? C'est là le conseil de notre Dieu. Amen. C'est là le conseil de notre Dieu. Certains cherchent le conseil de Dieu dans les songes. D'autres vont chercher cela dans les rêves. D'autres cherchent le conseil de Dieu dans autre chose ou dans des visions. Amen. C'est vrai. Dieu peut se révéler par un songe, par une vision, par une prophétie. Amen. Ça peut arriver dans ta vie. Mais une chose est sûre. Une chose est sûre. Le conseil premier que tu as de Dieu, c'est sa parole. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi quand elle parle, tu ne dois pas la contester. Tu ne dois pas discuter avec elle. Mais tu dois la recevoir comme étant la parole de ton Père. Et tu dois la mettre en pratique. Est-ce qu'on peut dire la parole de vie? Alors si tu es là ce matin, c'est pour écouter la parole de vie. Amen. C'est pour écouter la parole qui te conseille. Elle a créé toutes choses. Donc non seulement elle t'a créé, mais elle a créé également les événements que tu vis. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? La parole a créé toutes choses. Car au commencement était la parole et elle a créé toutes choses. Donc non seulement elle t'a créé, mais elle a créé tous les événements qui jalonnent ta vie. Amen. Hier, tu as eu une nouvelle, qu'elle soit bonne ou pas, mais c'est la parole qui a créé toutes choses. Amen. Donc tout ce qui arrivera demain a été créé par la parole. Mais quand tu as cette révélation, tu t'empresses d'écouter la parole. Parce qu'elle connaît ton passé, ton présent et ton futur. Donc quand elle te conseille en fonction de non seulement ce qui est bon pour toi, mais de ce qu'elle voit déjà venir. Amen. Est-ce qu'on peut dire la parole de vie? La parole nous dit quoi ce matin? Frère, répondons à la lecture. La parole de vie, qu'est-ce qu'elle nous dit ce matin? Matthieu 13, verset 44. Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Amen. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Amen. Le Seigneur prend cette image pour t'expliquer quelque chose. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Amen. Tu veux hériter la vie éternelle. Tu veux hériter le royaume des cieux. Il dit, voici une image pour t'expliquer ce que c'est que le royaume des cieux. Et tu sauras alors le conseil de Dieu pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut dire le conseil de Dieu? Alors, notre Seigneur nous dit, par le Saint-Esprit, que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché
Pas un trésor exposé à un carrefour, mais un trésor qui est caché dans un champ. Amen. L'homme qui l'a trouvé le cache. Mais c'est bizarre. Le trésor est déjà caché. L'homme qui le trouve, lui aussi, le cache. Amen. Est-ce qu'on peut dire la parole de vie? Mais Père, qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne exactement? Le royaume des cieux. Donc, en un mot, le paradis là, pour lequel tout le monde se bouscule. Amen. Pour lequel tout le monde dit, bon, moi, j'ai rencontré Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il dit le royaume des cieux là, dont les gens parlent sans forcément le connaître, il est semblable à un trésor caché dans un champ. Quand tu entends caché, ça veut dire qu'on ne le trouve pas comme ça n'importe où. Amen. Donc, en vérité, le paradis de Dieu ne se trouve pas n'importe où. Le paradis de Dieu, on ne le trouve pas à tous les carrefours. Amen. Parce que Dieu le compare à un trésor caché dans un champ. Or, ce qui est caché, pour le trouver, il faut le chercher. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand un homme l'a trouvé, la parole nous dit que cet homme, lui aussi, il cache le trésor. Mais il le cache à quelle fin? Dans quel objectif? Frère, continue la lecture. Écoutons bien. L'homme qui l'a trouvé le cache. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et Ensuite, quand il l'a caché, il mène une action. Qu'est-ce qu'il fait? dans sa joie, Dans sa joie, donc on retient joie. Il a trouvé. Or, pour trouver, il faut chercher. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton frère, on vient de commencer. Amen. Il faut lui dire, on vient de commencer. Amen. Dis-lui, lutte avec ton sommeil, on vient de commencer. Il faut le chasser maintenant. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, si tu es avec moi, acclame ton Dieu. Amen. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Un homme l'a trouvé. Quand il l'a trouvé, il l'a caché. Amen. Et dans sa joie, il fait quelque chose. Dans sa joie, il s'empresse de poser un acte. Écoutons bien, oui. et dans sa joie, Dans sa joie, il va vendre il va vendre tout ce qu'il a tout ce qu'il a. et achète ce champ. Il est tellement pressé de posséder cela, il cache cela. Amen. Il exprime une joie d'avoir découvert cela. Il exprime une joie d'avoir découvert ce trésor. Il dit ça, je ne peux pas laisser ça passer. Il va vendre tout ce qu'il a et il vient acheter. Pas le trésor, mais il achète le champ. Amen. Est-ce qu'on peut dire le royaume des cieux? Alors ce matin, notre Père attire notre attention sur un thème important. Amen. Il dit, quelle est ta part de sacrifice dans ton salut? Amen. Quelle est ta part de sacrifice dans ton salut? Tu parles du paradis. Tu parles du salut de ton âme. Tu fais bien de le faire. Quelle est ta part de sacrifice? Quel est ton niveau de responsabilité dans le salut de ton âme? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Tu parles du paradis. Tu parles du royaume des cieux. Ton père te dit oui, tu fais bien d'en parler. Parce que le trésor attire l'attention des gens. Donc tout le monde parle du trésor. Il compare le royaume des cieux à un trésor. Tu fais bien d'en parler chaque jour. Amen. Mais il dit, quelle est ta part de responsabilité? Quelle est ta part de sacrifice dans ton salut? En français simple, pour que ton âme soit sauvée là. Toi, quelle est ta part? Quel est ton sacrifice? Qu'est-ce que tu fais pour sauver ton âme? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Nous allons prendre un passage. Jean chapitre 3, verset 16. On le connaît tous par cœur certainement. Mais il est toujours bon de revenir là-dessus. Parce que ce passage nous permet de comprendre l'ordre de mission de notre frère aîné Jésus-Christ. Quelle est la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé? Quelle est la raison pour laquelle il est venu dans ce monde? Oui. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde Dieu a tant aimé le monde. qu'il a donné son Fils unique. Un instant. Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Donc, il t'a tellement aimé parce que tu fais partie du monde. Amen. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Il a posé un acte. Il a fait un grand sacrifice. Est-ce qu'on peut dire un sacrifice? Donc, notre Père a sacrifié son Fils unique, Jésus-Christ. Il a fait un sacrifice. Mais il a fait cela pourquoi? Quel était son objectif? En sacrifiant son Fils unique, Jésus-Christ. Continue, frère. Afin que Afin que quiconque
croient en lui ne périssent point. Amen. Amen. Donc, Dieu a sacrifié son Fils Jésus-Christ pour une raison précise. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, ne soit pas perdu. Afin que quiconque croit en lui n'aille pas dans le feu de la géhenne, mais qu'il soit sauvé. Donc, qu'il accède au royaume des cieux. Qu'il ait son ticket pour le royaume des cieux. Mais pour cela, il a d'abord fait un sacrifice. Je sacrifie mon Fils unique, Jésus-Christ, pour que plusieurs soient sauvés. Amen. Est-ce que je parle à des fils de Dieu? Amen. Il a sacrifié son Fils unique pour que nous parvenions au salut. Donc, avant même qu'on ne parle de salut, il y a eu d'abord un sacrifice. Le sacrifice du Fils de Dieu. Amen. Le sacrifice du Fils unique de notre Père, Jésus-Christ. Il a été livré à la croix. Il a été humilié. Il a été maltraité. Il a été flagellé à la croix. Ce n'était pas cadeau parce que Dieu avait un projet. Amen. Notre Père avait un projet. Et pour réussir ce projet, il a compris qu'il devait lui jouer sa part. Et sa part, c'était de sacrifier ce qu'il avait de plus cher, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ vient dans le monde. Mais avant de venir, il a été déjà annoncé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ton Père te dit, lui il a fait sa part. Mais pour que toi, tu accèdes au royaume des cieux, tu as également ta part à jouer. Amen. Tu as également ton rôle à jouer dans ton salut. Quelle est ta part de sacrifice dans ton salut? Amen. Mais quand tu entends Jésus t'aime, accepte-le. Mais d'accord. Mais quelle est toi ta part de sacrifice dans ton salut? On reconnaît qu'il est le Fils de Dieu. On reconnaît qu'il est le seul qui nous sauve. Car Actes chapitre 4, verset 12 à 13 dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous sommes sauvés. Donc pour être sauvé, c'est en un seul nom, Jésus-Christ. Amen. Mais est-ce que le fait de déclarer ce nom suffit pour dire que je suis sauvé? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que le fait de dire que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous sauver, est-ce que ça suffit pour dire qu'on est sauvé? Est-ce que ça suffit pour dire que tu es sauvé? Amen. Parce que Dieu a fait sa part. Mais il te dit ce matin, toi, quelle est ta part? Quel est ton niveau de responsabilité? Quel est ton niveau de sacrifice? Amen. Parce que si la profondeur appelle la profondeur, alors il y a un sacrifice qui appelle un autre sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Si la parole appelle la parole, il y a alors un sacrifice qui appelle aussi un autre sacrifice. Amen. Quelle est ta part de sacrifice dans ton salut? Pour que ton âme soit sauvée là, qu'est-ce que toi tu fais? Amen. Qu'est-ce que toi tu fais comme partition? Ah, Jésus est mort à la croix, donc au paradis là, moi en tout cas je suis sûr que je vais y aller. Ah bon? Mais si ça ne tient qu'à dire je suis sûr, mais tout le monde va aller alors au paradis. Parce que arrête quelqu'un même qui est en train de faire du fétichisme. Il va te dire lui là, lui en tout cas, il sait que Dieu peut avoir pitié de lui. Il va être sauvé. Amen. Arrête quelqu'un aujourd'hui qui est en train de dénaturer l'écriture, qui est en train de contester ce qui est écrit. Mais quand tu vas lui parler du paradis, il te dira, lui, il sait qu'il est sauvé. Ce n'est pas toi qui va décider. Dieu va décider. Donc, dans son entendement, il estime qu'il y a de l'espoir pour lui d'être sauvé. Amen. Malgré la manière avec laquelle il marche, malgré la manière d'adorer qu'il a. Alors ton Père te dit ce matin, quelle est ta part de sacrifice? Amen. 1 Thessaloniciens 5, 23. Voici ce que le Père nous dit. N'oublions pas une chose, frères et sœurs. Avant qu'un homme soit sauvé, il faut premièrement qu'il parvienne à la nature de Dieu. Amen. Il faut qu'il soit transformé. Il faut qu'il parvienne alors à la sanctification. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Mais je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Oui, 1 Thessaloniciens 5, 23. Le Père nous parle de la sanctification. Parce qu'il dit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Vérité, pour qu'un homme entre au paradis de Dieu, il faut au préalable qu'il soit comme Dieu. Or, Dieu est saint. Il dit, vous serez saints car je suis saint. Il n'a pas dit, comme je veux que vous soyez. Il dit, car je suis saint. Donc, celui qui se réclame de lui est obligé d'être comme lui. Amen. Vous serez saints car je suis saint. Donc, il nous dit que l'une des caractéristiques d'un homme qui est sauvé, donc d'un homme qui a accès au paradis de Dieu, c'est la sanctification. Est-ce qu'on peut dire la sanctification?
Si tu estimes que ton âme est sauvée, tu dois alors être sûr d'être sanctifié. Amen. Mais voici ce que notre Père a déclaré concernant la sanctification. Oui, 1 Thessaloniciens 5, 23. oui. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que le Dieu de paix fasse quoi? Vous sanctifie lui-même. Ah bon? Donc, Père, on reconnaît que pour entrer au paradis, on doit être comme toi, donc saint comme toi. Or, être saint veut dire qu'on est sanctifié. Amen. Mais quand on lit la parole, il nous dit que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même. Amen. Donc, il te dit que le Dieu de paix te sanctifie. Lui-même, il te sanctifie. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Dieu lui-même se charge de nous sanctifier. Attends, Père, tu as envoyé ton fils Jésus. Il a accompli un sacrifice. Il est mort à la croix. Maintenant, tu nous dis, pour entrer au paradis, on doit se rassurer d'être sanctifié. Pendant qu'on cherche un moyen d'être sanctifié, tu nous dis que toi-même, tu nous sanctifies. Mais qu'est-ce qu'on doit faire encore? Amen. Quelqu'un dira, mais attends, Dieu a déjà tout géré. Mais qu'est-ce que moi, je dois encore faire? Parce que non seulement Jésus-Christ a pris ma place à la croix, mais Dieu lui-même dit, il vient pour me sanctifier. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, quelle est ta part de sacrifice pour ton salut? Continue, frère, écoutons bien. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Maintenant, tout entier, là, ça veut dire quoi? Oui. Et que Et que tout votre être, tout votre être, l'esprit, l'esprit, est-ce qu'on peut dire l'esprit? Oui. l'âme L'âme. et le corps Ah bon? Dieu dit, il va nous sanctifier lui-même. Maintenant, il précise quelle est la partie qui sera sanctifiée. Il dit tout entier. Donc, une partie ne sera pas laissée de côté. Amen. Amen. Que votre être tout entier, esprit, âme et corps, oui, soit conservé irrépréhensible soit conservé irrépréhensible. Donc, qu'on ne trouve pas un défaut au niveau de ton esprit. Qu'on ne trouve pas un défaut au niveau de ton âme. Qu'on ne trouve pas un défaut au niveau de ton corps. C'est de cette sanctification dont parle notre Père. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Le Père viendra lui-même. Dieu lui-même viendra. Il dit Dieu lui-même viendra pour te sanctifier. Amen. Et quand Dieu te sanctifie, il dit c'est esprit, âme et corps. Ce n'est pas un seul côté. Il n'a pas dit c'est l'esprit seulement qui sera sanctifié, mais l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Oui, continue frère. lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, il a indiqué à quel moment ce projet de sanctification va entrer en vigueur. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on a connu la venue de notre Seigneur. Car par sa première venue, il a accompli un sacrifice à la croix. Amen. Et il nous dit, quiconque croit en lui a accès à la vie éternelle. Amen. Quiconque croit en lui a accès au trésor qui est comparable, qui a été comparé au royaume des cieux. Amen. Quiconque entend la voix de Jésus-Christ et croit en lui a accès à la vie éternelle. Mais quand tu as accès à lui, tu as accès à la sanctification. Amen. Mais être sanctifié, Dieu a dit lui-même, il viendra nous sanctifier. Qu'est-ce qu'alors moi je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Beaucoup se posent cette question. Beaucoup ramènent tout à Dieu. Mais Dieu va faire, Dieu lui-même va faire. Mais c'est ce qu'il a dit. Il dit lui-même, il va faire. Mais quand il le fait dans les trois niveaux, dans les trois compartiments. Pour qu'un homme dise qu'il est sanctifié, il doit se rassurer que l'esprit, l'âme et le corps sont touchés par la sanctification. Amen. Or, s'il n'est pas sanctifié, il ne peut pas être sauvé. S'il n'est pas sanctifié, il ne peut pas accéder au paradis de Dieu. Amen. Un homme qui n'est pas sanctifié ne peut pas accéder au paradis de Dieu. Alléluia. Or, la sanctification dont parle Dieu, esprit, âme et corps. Alléluia. Il dit ton être tout entier doit être sanctifié par Dieu lui-même. Amen. Amen. Mais il le fait comment? Il possède comment? Qu'est-ce que moi je dois faire en retour? Certains ont entendu cela, ils sont allés, ils s'hasardent à faire tout ce qui leur passe par la tête. Parce qu'ils estiment que Dieu est tout puissant. Dieu lui-même là, il est amour. Et il saura m'aider. Dieu voit mes faiblesses, il saura m'aider. Quand le temps viendra, c'est sûr que Dieu va m'aider à quitter dans ces choses-là. Amen. Amen. Mais quel est ce temps qui doit venir? Dis à ton frère quel est ce temps qui doit venir. Parce que ton père te parle ce matin.
Il dit, tu as une part à jouer, tu as une responsabilité dans ton salut. Mais si tu ignores cette responsabilité, tu seras en train de tout faire, sauf ce qui est important pour le salut de ton âme. Amen. Si tu ignores ta responsabilité, tu seras en train de faire tous tes efforts, sauf ce qui est important, le salut de ton âme. Quand tu as compris tes responsabilités, tu ne t'hasardes pas à faire n'importe quoi, parce que tu as une responsabilité. Amen. Alléluia. Quand tu es responsable, tu as une feuille de route, tu as un objectif, tu as une mission de vie. Et quand tu poses un acte, c'est en fonction de tes responsabilités et de ta mission de vie. Amen. Amen. Pour ton salut, Jésus-Christ est mort à la croix. Il a fait sa part. Mais toi, quelle est la suite? Amen. Bon, quand on se retrouve ici, tu es là. Quand on sort, tu vas avec ce que tu as entendu. La prochaine fois encore, tu reviens. Mais c'est quoi la suite? Amen. Parce que s'il est mort à la croix et qu'il n'est pas mort en vain, il y a une suite. Il attend de toi quelque chose. Et qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tu diras, mais j'ai entendu Jésus-Christ, je l'ai reçu. J'appartiens à une communauté. C'est bien. Amen. On m'a prêché l'évangile. On m'a évangélisé. J'ai reçu Jésus-Christ. Alors, voici là où je prie. C'est bien. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ça ne suffit pas. Dis à ton frère, ça ne suffit pas. Dis à ton frère, ça ne suffit pas. Matthieu 19, à partir du verset 19. Voici un jeune homme qui lui aussi appartenait à une communauté. Amen. Qui lui aussi avait déjà entendu parler un jour de Dieu. Et il dit, bon, attends. Bon, si c'était le cas, moi, j'ai fait ce que je connais et puis on va voir ce que ça peut donner. Amen. Mais un jour, il a rencontré le Seigneur. Et quand il a rencontré le Seigneur, il lui a dit, Seigneur, Amen. Il lui a dit, Seigneur, affaire de paradis là, c'est comment? On m'a dit que ça ressemble à un trésor, c'est comparable à un trésor. Mais moi, ça m'intéresse, c'est comment? Oui? Alors, commençons au verset 20. Matthieu 19, du verset 20. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Remonte au verset 17. C'est 16. Oui. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, voici un homme qui vient devant le Seigneur Jésus. Oui? Maître, écoutons attentivement, frères et sœurs. Est-ce qu'on est ensemble? Suivons bien, écoutons bien. Parce que c'est un message qui nous concerne tous. Il est question de notre salut. Il dit, quelle est ta part de responsabilité dans ton salut? Quel est le sacrifice que tu dois faire pour ton salut? Quand tu entends ça, tu dois être connecté du début jusqu'à la fin. Parce que chaque détail est important pour toi. Amen. Beaucoup pensaient hier avoir déjà acquis leur ticket pour le paradis. Mais c'était une désillusion. Quand ils ont rencontré la parole, ils ont compris alors qu'ils n'étaient pas bien assis. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors écoutons bien la parole. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Frère, continue. Maître, Il dit, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? je veux avoir la vie éternelle. Dis à ton frère, je veux avoir la vie éternelle. Je veux hériter le royaume des cieux. C'est une question intelligente qu'il a posée au Seigneur. Il dit, le paradis, là, ça m'intéresse. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Pour hériter la vie éternelle, là, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Il dit, le royaume des cieux est comparable à un trésor qui est caché quelque part. Donc, on ne trouve pas comme ça n'importe comment. Si c'était versé, comme les dit, le jeune homme n'aurait pas posé cette question parce qu'il avait déjà trouvé la réponse quelque part. Amen. Donc, ça se cherche difficilement. Ça se cherche avec beaucoup d'adiès. Amen. Ça se cherche avec beaucoup de difficultés. Ça se cherche dans le détail. Le Seigneur a dit à cet homme, oui. Il lui répondit, Le Seigneur lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? le Seigneur lui dit, mais pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Oui, Un seul est bon. un seul est bon. Si Dis à tu- ton frère, un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Si tu veux faire quoi? Entrer dans la vie, Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. donc il conduit le jeune homme à la loi. Il dit, mais il y a une loi qui a été donnée, non, dit pas Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Dis à ton frère, observe les commandements. Or, les commandements, ce sont des instructions. Là où on parle de commandements, on parle des instructions. On parle de ce qu'on doit faire et de ce qu'on ne doit pas faire. Amen. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Continue, frère. Lesquels lui dit-il? Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, Oui, tu ne tueras point, oui, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne mentiras point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère,
et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on peut dire les commandements? Donc, il lui dit, mais attends, la première chose là, si tu veux entrer dans la vie, il ne faut pas faire n'importe quoi. Amen. Ne vis pas de façon désordonnée. Il y a un modèle qui a été donné. Il y a des instructions qui ont été données. Est-ce que tu as commencé? Ce n'est pas parce que tu as entendu que Jésus est là que tu vas quitter tout ce qu'on t'avait donné avant. Mais ce qu'on t'avait donné là, ça vient de Dieu. Ce sont les commandements que Dieu a fait venir par son serviteur Moïse. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Amen. Et est-ce que tu pratiques cela? Voici la première réponse que le Seigneur a donnée à cet homme. Oui, continue frère. Le jeune homme lui dit, Le jeune homme dit au Seigneur, j'ai observé toutes ces choses. il dit, mais Seigneur, si c'est ça là, mais ça j'ai fini avec ça. Mais ça je dors dans ça. Amen. Alléluia. Il dit, mais Seigneur, si c'est ça, je dors dedans. Mais ça, je fais ça tous les jours. Mais ça, je pratique ça tous les jours. Amen. Alléluia. Écoutons la réponse du Seigneur. Oui, continue frère. Que me ment-il encore? Il dit, mais quand j'ai fini de faire tout ça là, il me manque quoi encore? Jésus Beaucoup lui disent encore aujourd'hui, ah mais attends, pour adorer Dieu, hier j'étais dans le fétichisme. On m'a dit de connaître Jésus. Mais aujourd'hui j'appartiens à une communauté qui parle de Jésus. Je suis à l'abri. Amen. Aujourd'hui je prie quelque part. Mais si c'est ça, je dors. C'est pas prière, je dors dans prière. C'est pas prédication, mais j'écoute ça tous les jours. C'est pas pour aller au culte, mais je vais au culte tous les jours. Mais c'est pas pour aller louer le Seigneur, aller faire des actions de grâce, mais je fais ça tous les jours. Parce que j'appartiens à une communauté. Amen. Mais ce jeune homme a eu l'intelligence de poser une question au Seigneur. Il dit, Seigneur, j'ai fait ça, je dors dans ça. Mais qu'est-ce qui me manque encore? Dis à ton frère, qu'est-ce qui me manque encore? Il dit, j'ai fini de faire ça. Ce n'est pas pour appartenir à une communauté, j'appartiens à une communauté. Mais qu'est-ce qui me manque encore? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il te dit ce matin, quelle est ta part de sacrifice dans ton salut? Il aurait pu dire au jeune homme, mais si tu as fait ça, tu m'embrouilles pourquoi? Mais si tu as déjà fait ça, c'est ça, vas-y. Mais qu'est-ce qu'il a dit à ce jeune homme? Qui, comme toi également, voulait s'imprégner des choses du royaume des cieux. Qui, comme toi également, était intéressé par la vie éternelle. Amen. Mais le Seigneur lui a dit, voici ce qui a été dit. Qu'est-ce que tu en as fait? Il dit, Seigneur, mais ça, j'ai déjà fait ça, je pratique ça tout le temps. Mais qu'est-ce qui me manque encore? Oui. Jésus lui dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, il dit quoi? si tu veux être parfait, Dis à ton frère si tu veux être parfait. Or, être parfait, c'est être sanctifié. Amen. Être parfait, c'est être rendu saint. Être parfait, c'est être sanctifié. Amen. Mais Dieu lui-même a dit qu'il viendra. Il viendra lui-même pour nous sanctifier. Esprit, âme et corps. Et il dit à ce jeune homme, si tu veux être parfait, donc en un mot, si tu veux être sanctifié. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur dit au jeune homme, c'est vrai, tu appartiens à faire de Dieu, là, tu as déjà entendu. Donc ça fait que tu maîtrises ça à l'aise. Tu dors dans ça. Mais il te manque quelque chose. Amen. Il manquait quoi à ce jeune homme? Mais quand tu as fini de respecter ton prochain en l'aimant, quand tu honores ton père et ta mère, quand tu ne voles pas, tu ne tues pas, quand tu respectes tous ces commandements, mais il te reste quoi encore? Amen. Il te manque quoi encore? Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, regardons un peu autour de nous. Quand on veut vilipender quelqu'un, on trouve dans sa manière de marcher un défaut. On dit, mais toi, tu vas à la prière, tu continues de... Amen. Mais toi, tu vas à la prière tous les jours, tu continues de mentir, tu continues de tuer. Mais tu n'aimes pas ta soeur, tu n'aimes pas ton frère. Vous voyez, ce sont ces choses qui reviennent sans cesse. Amen. Non, en te donnant une telle exhortation, on t'emmène alors à comprendre que ces choses sont essentielles pour le salut de ton âme. Mais ce jeune homme a dit au Seigneur, ça je dois déjà dans ça, je fais ça déjà. Amen. Mais ça n'a pas empêché le Seigneur de lui dire, il manque quelque chose. Dis à ton frère, il manque quelque chose. Il lui manquait la sanctification. Amen. Le Seigneur lui dit, il manque quelque chose. Parce que pour hériter la vie éternelle, il ne te faudra pas seulement d'avoir la lettre, mais il te faudra l'esprit. Amen. Parce que l'esprit te conduira dans la profondeur. Et tu comprendras alors que tu as une part de responsabilité dans ton salut. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, mais ce que tu as fait là, c'est ce qu'on t'a dit, non, tu as récité, c'est bien. Mais ce n'est pas récitation. Tu as un sacrifice à faire. Tu as un engagement à prendre. Tu as une responsabilité. C'est pourquoi le Seigneur t'envoie l'esprit. Pour t'emmener à creuser la lettre et aller en profondeur. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur dit au jeune homme, voici ce qui te manque. Oui. va, vends ce que tu possèdes. Il dit, va. Tu veux être sauvé, non? Tu veux aller au paradis. D'accord. Voici ce qui te manque.
Parce que quand je regarde, je me rends compte que tu es quelqu'un qui a l'intelligence. Parce que quand tu veux quelque chose, donne-toi les moyens de l'obtenir en posant beaucoup de questions. Vous voyez, il a posé beaucoup de questions au Seigneur et des questions importantes et intelligentes. Amen. Il aurait pu se dire, mais Seigneur, bonne arrivée. En fait, nous on prie à l'entrain, donc puis on va faire la prière ensemble. Amen. Toi-même, Seigneur, tu as quel âge même? Il y a longtemps, nous on a commencé ça. Hein? Amen. Mais quand il a vu le Seigneur, il a eu l'humilité de lui poser la question de dire, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Pourtant, il savait déjà qu'on doit honorer ses parents. Il savait déjà qu'on doit aimer son prochain. Donc, il connaissait déjà les commandements et il les pratiquait déjà. Amen. Il n'a pas mis ça au devant pour être orgueilleux. Mais malgré son caractère ou son attitude, ou ce qu'il faisait déjà, quand il est venu devant le Seigneur, il lui a dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Parce que c'est toi qui as la vérité. C'est toi qui es le chemin pour aller au paradis. On m'a parlé hier, mais comme je t'ai vu, je veux avoir la vraie parole, la version réelle qui me conduit tout droit au paradis. Amen. Il vient à la parole pour chercher la voie du salut. Amen. Et le Seigneur lui dit, voici ce qui te manque. Voici ce qui te manque. Oui. Va. Il dit, va. Vends ce que tu possèdes. Tu as des choses, va les vendre. Donne-le aux pauvres. Va vendre ce que tu as. Oui. Et tu auras un trésor dans le ciel. Va vendre ce que tu as. Tu aimes déjà ton frère. Tu as dit que tu aimes ton prochain, d'accord. Tu honores tes parents. Tu ne mens pas, tu ne voles pas. Tu ne tues pas, d'accord. Il dit, il manque quelque chose. Parce que quand je regarde en toi, il te manque quelque chose. Va vendre ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Viens et suis-moi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Va vendre ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Viens et suis-moi. Amen. Il n'a pas dit vends et puis cherche-toi une voie. Il dit viens et suis-moi. Parce que je suis le trésor que tu cherches. Viens et suis-moi. Je suis le royaume des cieux que tu cherches. Viens et suis-moi. Mais avant cela, va, vends ce que tu possèdes. Donne-le. Viens et suis-moi. Renonce à ce que tu as et suis-moi. Parce que je suis le trésor. Et il observe maintenant la réaction du jeune. Amen. N'oublions pas, frères et sœurs, il a dit le royaume des cieux est comparable à un trésor caché. Caché. Donc pour trouver le trésor, il faut fouiller. Amen. Ce jeune homme a fouillé par ses questions. Par ses questions intelligentes et pertinentes, il a fouillé. Quand il a fouillé, il a découvert quelque chose. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. 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 Beaucoup font le premier pas. Découvrir. Ah, je veux savoir, je veux savoir. Mais afin de Dieu, là, je veux savoir ce que c'est. Mais dans mon village, il y a tout le monde est sorcier, c'est fétiche. Mon grand-père, c'est un gars de fétiche. Ma grand-mère, c'est combien? Moi, je ne veux pas faire adoration du village. Je veux quitter dans ça. Je veux connaître le Seigneur. Je veux marcher avec le Seigneur. Beaucoup font le premier pas. Ils veulent découvrir. Mais quand tu as découvert que tu as vu là, la seconde action, c'est quoi? Dis à ton frère, c'est quoi la suite? Amen. Parce qu'il a dit, quand le trésor caché a été découvert, a été trouvé, celui qui l'a trouvé a lui aussi caché cela. Pour ne pas que ça lui échappe. Amen. Pour montrer son engagement, il a mis la main dessus. Les Ivoiriens ont dit, mets ta main dessus. On ne sait jamais. Amen. Il a mis sa main là-dessus. Pour dire que toi et moi, ton pied, mon pied. Amen. Le Seigneur lui dit, va, vends ce que tu as. Et si tu estimes que je suis ton trésor, viens et suis-moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait, frère? Continue la lecture. Après avoir entendu Après avoir entendu cela, ces paroles, oui, le jeune homme le jeune homme s'en alla tout triste. s'en alla quoi? Tout triste. Mais c'est bizarre ça. Frère, reprenons Matthieu 13, au verset 44. Quand le trésor qui est comparable au royaume des cieux a été trouvé par l'homme qui le cherchait, quel était son sentiment? Quel était son sentiment? Oui, allons-y rapidement. Matthieu 13, 44. Oui. L'homme L'homme qui l'a trouvé qui a trouvé le royaume des cieux le cache. le cache. Et dans sa joie. Et dans sa joie, est-ce qu'on peut dire la joie? La joie. Donc, en vérité, celui qui cherche le Seigneur et qui le découvre, il a la joie en lui. La joie d'avoir découvert un trésor inestimable. Amen. Mais cette joie est suivie d'un acte. Cette joie est suivie d'un acte. Amen. Chercher le Seigneur, tout le monde peut le chercher. Tout le monde peut s'hasarder à dire, mais je cherche le Seigneur. Tout le monde peut dire, bon, je veux marcher avec le Seigneur. Mais ça, c'est la première action. Frère, on prépare acte 20 à partir du verset 26. Mais ça, c'est la première action. C'est pourquoi beaucoup viennent à la repentance.
Parce qu'ils ont décidé de marcher avec le Seigneur. Amen. Beaucoup courent et viennent à la repentance. Mais quand tu es repenti, c'est parce que tu as découvert un trésor. Tu vois les étincelles de ce trésor. Amen. Mais est-ce que tu as caché ce trésor? Est-ce que tu t'engages à le cacher pour toi? Est-ce que tu t'engages à mettre la main sur ce trésor pour le garder? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Le jeune homme s'en est allé tout triste. Il dit, mais attends, toi, tu me racontes quoi? Donc, parce que je vais te suivre, moi, de laisser ce que je faisais. Tu sais, depuis quand il a commencé ça? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me racontes là? De laisser tout ce que j'ai pour te suivre. Non, ton affaire n'est pas simple. Amen. Frère, continue la lecture. Écoutons bien. Car il avait de grands biens. Car il avait de grands biens. Donc, quand il a regardé ce qu'il avait, il devait abandonner. Il a dit au Seigneur, oh, tu me demandes trop un grand sacrifice. Il dit, Seigneur, mais ce que tu me demandes là, c'est trop grand. Mais c'est par rapport à quoi même tu me demandes ça? Amen. Plutôt que d'être dans la joie, il était attristé. Attristé pourquoi? Parce qu'il avait l'impression que ce que le Seigneur lui demandait, c'était quelque chose qui allait le détruire. Amen. Ce que le Seigneur lui demandait pour lui, c'était difficile à supporter. Est-ce qu'on est ensemble? Il te dit ce matin, quelle est ta part de sacrifice dans ton salut? Alléluia. Ce jeune homme s'en est allé, il n'est plus revenu. Il s'en est allé, il n'est pas revenu. Parce que pour revenir à lui, il faut être dans la joie. La joie d'avoir découvert un trésor. Mais ce jeune homme n'était pas dans la joie. Il estimait qu'en réalité, ce qu'il avait était plus glorieux que ce qu'on lui demandait de chercher. Amen. Quand il a comparé, il dit, mais ce que j'ai là, c'est des grands biens, il ne peut pas laisser ça pour te suivre. Non, ce que tu me demandes là, quand je compare, ça m'arrive. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je parle à un serviteur de Dieu ce matin? Est-ce que je parle à une servante de Dieu ce matin? Ton père te dit quelle est ta part de responsabilité. Ce jeune homme a été irresponsable pour son salut. Il n'a pas décidé de suivre le Seigneur, de marcher avec lui, mais il s'est laissé attrister. Parce que ce que le Seigneur lui a demandé, il a dit, Seigneur, ce que tu me demandes, c'est trop. C'est trop. Il y a longtemps que je suis habitué à ce que je fais. Tu ne peux pas laisser ça comme ça un matin pour te suivre. Il y a trop de choses, Seigneur. Ça, je le fais depuis. Il y a trop de grands biens. Dis à ton frère quel est ton sacrifice pour le Seigneur. En vérité, ce n'est même pas pour le Seigneur, mais c'est pour ton âme. Pour sauver ton âme. Amen. Jusqu'où tu es prêt à aller pour sauver ton âme. Tu dis le Seigneur même, il est mort à la croix pour moi. Mais s'il a fait un sacrifice pour toi, si tu confesses que tu as reçu le sacrifice, ça doit susciter en toi un autre sacrifice. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit, poussé par le Saint-Esprit, dans Acte 26, sinon Acte 20 à partir du verset 26. Quand le Seigneur envoie un serviteur, il envoie pour présenter deux choses importantes. Pour amener le peuple à manifester deux actes importants. La première chose, c'est d'observer le sacrifice du Seigneur et d'accepter son sacrifice. Amen. Et la deuxième chose, quand tu as accepté le Seigneur, il t'emmène à faire toi également un sacrifice. Un sacrifice pour parvenir à la sanctification. Amen. Un sacrifice pour être sanctifié. Esprit, âme et corps. Pas seulement ton esprit, mais esprit, âme et corps. Amen. Alléluia. Mais, frères et sœurs, ce n'est pas en rêvant que tu vas te trouver tout entier sanctifié. Ce n'est pas en étant chaque jour assis et à la prière que tu as dit non, je suis assis, je ne manque pas un temps de prière. Donc, je suis chaque jour sanctifié. Non. Amen. Ce n'est pas en donnant un sac de riz chaque jour à ton frère que tu vas te trouver sanctifié. Mais ça va, c'est bien plus grand que ça. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il y a des choses importantes. Si tu n'y prêtes pas garde, tu ne prends pas garde, mais tu vas te retrouver loin de ce qui est important pour toi. Loin du salut, loin de la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi il veut que tu n'adores pas Dieu tête baissée. Parce que celui qui adore Dieu tête baissée, c'est un irresponsable. Amen. Il voudra que Dieu fasse tout pour lui. Pour manger, il voudra que Dieu lui donne à manger. Pour dormir, il voudra que Dieu l'aide à dormir. Tout ce qu'il fait, il veut que Dieu l'aide à faire cela. Amen. Mais le ciel ne va pas s'ouvrir pour venir te prendre par la main pour monter. Amen. Parce que Jésus-Christ, envoyé de Dieu, a accompli un sacrifice. Et il te dit que pour que toi tu sois sauvé, il t'enseigne à faire également un sacrifice. Parce que tu as une responsabilité. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Acte 26, Acte 20 à partir du verset. Acte 26 à partir du verset 20. Acte 26,
Oui, Acte 20 à partir du verset Acte 26. 20, pardon, Acte 20 à partir du verset 26. Allons-y. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui. Non, Acte 26, on lit quoi actuellement? Acte 26 à partir du verset 20. Acte 26 à partir du verset. Acte 26 à partir du verset 20. À ceux de Damas d'abord. Il dit à ceux de Damas d'abord, mais qui parle? C'est l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, poussé par le Saint-Esprit, qui donne un aperçu de sa mission. Il dit quoi? Oui? Je prends à partir du verset 19. En conséquence, Non, commençons au verset 20. verset 20. À ceux de Damas d'abord. À ceux de Damas d'abord, Puis à Jérusalem. ensuite à Jérusalem. Dans toute la Judée. Partout le Seigneur m'a conduit par le Saint-Esprit, oui, Et chez les païens. et chez les païens, J'ai prêché j'ai prêché. la repentance. Donc celui qui parle est un oint de Dieu, un apôtre de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Aide ton frère à suivre, aide ta soeur à suivre. Amen. Celui qui parle est un envoyé de Jésus-Christ, envoyé pour sauver le monde. Car Jésus-Christ a dit, moi, le Père m'a envoyé afin de vous donner un message de vie. Vous aussi, je vous envoie, afin que plusieurs à travers vous aient connaissance de ma mission, qu'ils aient connaissance de mon sacrifice, afin qu'ils parviennent eux aussi à la vie éternelle. Amen. Alors, l'un de ceux qui ont été envoyés, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, déclare ceci. Oui, Dans toute la Judée. oui, Et chez les païens. J'ai prêché la repentance. j'ai prêché la repentance. Est-ce qu'on peut dire la repentance? Donc, j'ai aidé les hommes qui cherchaient le trésor à connaître le trésor, à voir le trésor. Amen. Le Seigneur m'a envoyé pour que des hommes puissent découvrir le trésor. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que le trésor, il est caché. Il dit, comment les hommes croiront-ils en lui s'il n'y a personne qui soit envoyé? Comment les hommes découvriront-ils le trésor s'il n'y a pas un apôtre qui est envoyé pour annoncer ce trésor? Amen. Alors les apôtres sont envoyés pour que le trésor qui est caché soit découvert par ceux qui cherchent ce trésor. Amen. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui qui s'intéressent à la parole du Seigneur Jésus-Christ entendront l'évangile prêché par ceux qu'il a envoyés. Car celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Car le Saint-Esprit lui est donné sans mesure. Amen. Alléluia. Mais quand cette parole est prêchée, il dit, j'ai prêché la repentance. Amen. J'ai prêché la repentance. Donc, je t'ai montré la voie. Je t'ai montré la voie à suivre. Parce que la repentance, c'est de changer de voie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je t'ai montré le trésor. Mais est-ce parce que tu as vu le trésor, alors tu l'as déjà? Est-ce que parce que tu as découvert le trésor, alors il est à toi déjà? Non. Alléluia. Parce qu'il y a un acte à poser pour que tu l'acquières. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce parce que tu t'es repenti, donc tu es déjà sauvé? Non. Il y a un acte qui doit suivre pour que tu aies accès à la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pourquoi cet homme, quand il a découvert le trésor, il dit, ah, ça, je peux pas m'amuser avec ça. Il a caché ça d'abord. Il allait vendre ce qu'il possédait. Il est venu pour acheter le champ. Amen. Il dit, j'ai prêché la repentance pour que les hommes comme toi et moi puissent entendre la voix de Jésus-Christ, qu'ils se détournent de l'idolâtrie et qu'ils viennent à lui. Amen. Qu'ils se détournent de la mauvaise adoration et qu'ils le suivent. C'est pourquoi beaucoup disent, je me suis repenti. Parce qu'un homme qui est baptisé, ça veut dire qu'il s'est repenti. Parce qu'il a dit dans Actes chapitre 2, que chacun de vous soit baptisé. Mais avant cela, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Beaucoup aujourd'hui dans l'église sont baptisés. Beaucoup se sont repentis. Parce qu'ils ont abandonné une adoration pour suivre le Seigneur. Amen. Mais est-ce qu'ils ont fait le pas que tu dois suivre? Continue frère. Oui. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Il dit quoi? J'ai prêché la repentance et la conversion à J'ai Dieu. prêché la repentance. Est-ce qu'on peut dire la repentance? La repentance. Mais il ajoute et. Donc c'est cumulatif. Les deux sont toujours liés. Pour que tu aies ton ticket pour le paradis, les deux doivent être liés. Amen. Les deux doivent être manifestés dans ta vie. La repentance, tu as abandonné le fétiche. Tu as abandonné la fausse adoration. Aujourd'hui, tu te réclames de Jésus-Christ parce que tu appartiens à une communauté. Tu t'es repenti. C'est ce qu'on voit. Amen. Parce que tu confesses le nom de Jésus-Christ. D'accord. Mais quand il y a la repentance, il y a également une autre prédication qui suit la repentance. Il dit, j'ai prêché la repentance
Et la conversion. Est-ce qu'on peut dire la conversion? La conversion. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup sont repentis, mais ne sont pas encore convertis. Amen. Amen. Mais la repentance, pourquoi elle est si délicate? Parce que ton Dieu te dit, tu as une part de responsabilité dans ton salut. Amen. Mais par la repentance, tu as connu le chemin. Tu as dit, c'est Jésus, je veux suivre. C'est toi, je veux, Seigneur. Je veux marcher avec toi. Parce que j'ai entendu dire que non seulement tu pardonnes mes péchés, mais tu me conduis au Père. Donc je vais te suivre. Amen. Il dit, tu fais bien. Alors, répands-toi. Je ne veux plus te voir dans fétiche. Je ne veux plus te voir chez les marabouts. Je ne veux plus te voir dans l'idolâtrie. D'accord? Je serai toujours là au culte. Je serai toujours là dans la communauté. Seigneur, je serai toujours là. Je ferai partie des membres de l'église. Il dit, d'accord. Donc, tu t'es repenti. Amen. Mais il y a une autre prédication qui suit. Il dit la conversion. Est-ce qu'on peut dire la conversion? La conversion. C'est à ce niveau que le tri se fait. Amen. C'est à ce niveau maintenant que Dieu te regarde pour que tu joues ta partition. C'est à ce niveau maintenant qu'il te regarde pour que tu joues ta responsabilité, pour que tu joues ton sacrifice. Il dit quelle est ta part de sacrifice dans ton salut. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pour que tu te repentes, il a fallu d'abord que Jésus-Christ, ta repentance n'aurait aucun effet. Tous ceux qui se sont repentis au temps de Jean-Baptiste, ils se sont tous retournés vers Jésus-Christ. Amen. Parce qu'une repentance avant l'avènement du Fils de Dieu, une repentance en dehors du sang de Jésus-Christ, c'est une repentance inutile. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, pour que tu puisses te repentir, il a fallu d'abord qu'il y ait un sacrifice. Le sacrifice de la rédemption. C'est la part que Dieu a fait pour nous. Amen. C'est parce qu'il a joué sa partition que tu as maintenant une repentance qui t'est accordée. Que tu as maintenant un trésor que tu as découvert. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu as découvert ce trésor? Qu'est-ce que tu poses comme acte quand tu as découvert ce trésor? Dis à ton frère, quelle est ta responsabilité? Quelle est ma responsabilité? Attends, tu attends encore que Dieu vienne te dire, tiens crédit, va payer le trésor. Ah bon? Tu attends encore que Dieu vienne te dire, tu as de l'argent, va payer le trésor. Tu attends encore que Dieu vienne te dire, pardon, il faut accepter, il faut faire ça. Non. Il dit, tu as ta responsabilité. Tu as un engagement auquel il t'appelle. Amen. C'est pourquoi l'apôtre dit, j'ai prêché la repentance et la conversion. Amen. Un homme, un oint de Dieu, il prêche toujours les deux messages. La repentance et la conversion. Amen. Beaucoup aujourd'hui disent, Jésus t'aime, accepte-le. Il y en a même qui baptisent des personnes dans la rue et puis les laissent. Bon, quand tu tournes là, s'il y a une assemblée, il faut entrer là-bas, il faut prier. Mais tu ne fais que prêcher la repentance. Amen. Mais tu n'es pas un oint de Dieu. Parce qu'un oint de Dieu, il sera sûr de prêcher la repentance et la conversion. Mais quand il t'a dit, je ne suis plus féticheur, je ne suis plus sorcier, je veux suivre Jésus, baptise-moi. Quand tu l'as baptisé là, tu le mets où après? Amen. Alléluia. Beaucoup organisent aujourd'hui des conventions, des programmes dans les villes, dans les quartiers, dans les villages. Mais quand ils ont fini de baptiser 1000 personnes, 2000 personnes, 200 personnes, ils tournent dos. Et il a dit, bon, on a fait 200 âmes dans ce village. Hein. Les gens ont accepté le Seigneur. Mais c'est la repentance. Mais et la conversion? Dis à ton frère, et la conversion? Parce que celui que Dieu envoie, il n'abandonne pas les brebis. Parce qu'il l'a envoyé pas pour compter le nombre de baptisés. Il l'a envoyé pour compter le nombre de personnes sauvées. Amen. Dis à ton frère, il y a une nuance. Celui que Dieu envoie, il ne vient pas pour compter le nombre de baptisés. Il vient pour compter le nombre d'âmes sauvées. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Tu l'as baptisé, il s'est repenti. Mais est-ce que son âme est sauvée? Amen. Est-ce que tu lui as prêché son niveau de sacrifice qu'il doit faire pour sauver son âme? Est-ce que tu lui as dit que la maison n'est pas encore achevée? Parce qu'il a sa part à faire pour achever l'œuvre. Amen. Est-ce que tu lui as dit que le Saint-Esprit en lui vient pour achever l'œuvre et qu'il doit être obéissant? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, quelle est ta part de responsabilité dans ton salut? Quel est ton sacrifice? Mais adorer Dieu, ce n'est pas de tout repos. Ce n'est pas de tout repos. Ce n'est pas de dire, non, je suis baptisé. Non, ça c'est le premier pas. Mais il dit, d'accord, tu viens d'arriver. D'accord, viens, je vais t'expliquer. Va avant tout ce que tu as, viens me suivre. C'est là maintenant qu'il y a le tri. Dis à ton frère, c'est là qu'il y a le tri. C'est là maintenant que Dieu va voir si réellement tu es prêt à faire ton sacrifice. Amen. Est-ce qu'on a ça? C'est au niveau de la conversion que le tri se fait. Parce que la conversion, c'est quoi? C'est être comme Christ. Amen. Beaucoup aujourd'hui ont ce slogan. Regardez sur Internet. Ah, comme lui, semblable à lui. Mais ce n'est pas chanson. C'est la conversion.
Oh, la conversion, c'est la pratique de la parole. Termine la lecture, frère. Écoutons bien. Il dit quoi? Avec. La pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion. Oui, À Dieu. à Dieu. Avec la pratique Un d'œuvres. instant. La conversion à Dieu. Dis à ton frère la conversion à Dieu. La conversion. Pas la conversion à une communauté, mais la conversion à Dieu. Amen. Pas la conversion à un homme de Dieu, mais la conversion à Dieu. Pas la conversion à ton pasteur ou à ton prophète, mais la conversion à Dieu. Donc en vérité, quand cet homme est envoyé de Dieu, il te conduit à Dieu, pas à lui. Il te conduit à Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. De sorte à ce que, même quand il n'est pas présent avec toi, comme il t'a conduit à Dieu, tu as en toi la crainte de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais j'entends pas ton amen ce matin. Alléluia. 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 Mais toi qui es baptisé, qui te prêche? Qui est-ce qui t'enseigne la parole? Parce qu'il y a une étape importante qui suit le baptême, c'est la conversion. Conversion à Dieu. Amen. Ce mot conversion là, c'est quand il y a l'argent que tu connais bien ça. Amen. Il y a mon oncle qui a quitté des États-Unis. Je dois convertir. Il m'a envoyé $100, je dois convertir. Amen. Quand c'est l'argent, tu vois l'importance de ce mot conversion. Alléluia. Dis à ton frère, ce n'est pas l'argent seulement convertir. Convertir veut dire changer la nature. Changer la nature. Amen. Il m'a envoyé de l'argent, $100. Mais $100 là, c'est l'argent. Dis à ton frère, c'est l'argent. Mais là où je suis, là, dans ce pays-là, ça n'a pas de valeur. Amen. Oh, c'est ici, je dois dépenser. Je ne dois pas aller aux États-Unis pour payer mon pain avec, pour payer mon photo avec. Amen. Parce que l'argent me va finir en route, tu ne vas pas arriver. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est ici que je dois utiliser les $100. Mais avant que ça n'ait de la valeur, il faut que ce soit converti. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Va chez un vendeur, dis-lui, j'ai $100. Donne-moi un plat de tchèp. Amen. Il va te regarder, il va dire, monsieur, il faut te dégager. Amen. Parce qu'il va te demander, est-ce que tu as la monnaie? Lui, il sait les billets qu'il doit prendre. Amen. Mais tu lui présentes $100. Pourtant, $100, ça vaut peut-être toute sa bassine de tchèp. Mais comme ça n'a pas de valeur dans le contexte où vous vous trouvez, il te dit, mon frère, si tu n'as pas d'argent pour me demander pardon, je te donne. Sinon, ton affaire d'Américain, là, moi, je ne mange pas ça. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que tant qu'il n'y a pas de conversion, tu ne peux pas jouir de la richesse qui est cachée dans le bien que tu as. Amen. C'est vrai, $100, c'est une valeur. Mais tu ne peux pas en jouir là maintenant, tant que tu n'as pas converti cela. C'est pourquoi tu es obligé d'aller à la banque. Pour qu'on échange les dollars que tu as. On ne va pas te donner autre chose, mais on va échanger. Tu n'auras pas les deux ensemble. On prend le dollar et on te donne le CFA. Amen. C'est ça la conversion. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand tu viens à Jésus-Christ, il te dit par la prédication de celui que j'ai envoyé, il va te faire un trésor. Mais pour que tu puisses jouir de ce trésor, il faut que tu sois converti. Amen. Donc il faut que quelque chose change en toi. Il faut que tu sois transformé. Amen. Il faut que le dollar que tu as en main soit transformé en CFA. Est-ce qu'on peut dire la conversion? Mais ce mécanisme de conversion se fait par un enseignement. Amen. Se fait par des dispositions. Allez dans la banque. Mais il y a des règles qui régissent la conversion. Ils appellent ça le taux de change. Amen. On va te dire, voici le taux de change. Voici la valeur, ce que tu as là, voici ce que ça vaut. À l'instant où tu as vu, voici ce que ça vaut. On ne va pas changer pour changer. On change selon des règles. La transformation se fait selon des règles. La conversion se fait selon des règles. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, en Jésus-Christ, un homme qui est converti, qu'il soit converti en Chine, au Japon ou en Australie, la conversion se fait selon les règles de celui qui appelle à la conversion, qui est Jésus-Christ. Amen. Mais toi qui dis que tu es en Jésus-Christ, là, ta conversion, là, pourquoi tu veux qu'elle soit particulière? Pourquoi toi tu penses que tu as un moyen particulier d'être converti qui est différent de ce que le Seigneur a dit? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Beaucoup disent non, je suis baptisé. Dieu regarde mon cœur. Ah bon? Mais on a lu tout à l'heure, 1 Thessaloniciens 5, 23. Il dit, la conversion en réalité t'emmène à être sanctifié. Or, la sanctification, c'est esprit, âme et corps. Amen. Il n'a pas dit, il vient sanctifier ton cœur seulement. Il dit esprit, âme et corps. Mais pourquoi toi, tu t'hasardes à dire, non, mais Dieu regarde mon cœur. Mais vous aimez trop parler des autres, Dieu regarde mon cœur. Même s'il appelle Rasta, mais Dieu regarde son cœur. Amen. Même s'il a des boucles d'oreilles, Dieu regarde son cœur. Donc, est-ce que tu connais son alliance avec Dieu? Dis à ton frère, je connais son alliance. C'est pas avec Dieu. Amen.
Parce qu'avant lui, des gens ont fait l'alliance avec Dieu. Et il a dit, le modèle ne change pas. Dis à ton frère, le modèle ne change pas. Il n'y a pas deux types de conversion en Christ. Il y a un seul modèle de conversion en Jésus-Christ. Il dit, pour que nous soyons convertis à Dieu, nous devons constater en nous-mêmes des fruits dignes de la repentance. Amen. Des fruits dignes de la repentance. Amen. Beaucoup sont repentis, mais ils ne sont pas convertis. Mais tu restes dans ça, mais tu ne peux pas être sauvé. Amen. Parce que tu refuses de faire quelque chose. Tu refuses de céder quelque chose. Tu refuses de vendre quelque chose. Tu refuses de vendre quelque chose. Et parce que tu refuses cela, tu ne peux pas être converti. Amen. Tu refuses d'abandonner quelque chose. Quand le Seigneur a dit, va vendre tout ce que tu as, en réalité, il lui disait, renonce à tout ce que tu as pour me suivre. Amen. Renonce à ce que tu fais, qui n'est pas conforme à ma parole, et suis-moi. Amen. Renonce aux habitudes que tu as et suis-moi. Voici comment la conversion se fait. Mais quand tu refuses cela, tu ne peux pas être converti. Amen. Tu as fait 30 ans, 40 ans dans le baptême, mais tu n'es pas encore converti. Oh, Dieu vient pour prendre des gens qui sont sanctifiés. Celui qui n'est pas converti ne peut pas être sanctifié. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as dit, mon cœur est pur. D'accord. On ne peut pas ouvrir aussi pour voir. Amen. Mais si tes dents est propre, le dehors doit aussi être propre. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Selon Matthieu 23, verset 26, il dit, si le dedans est pur, le dehors aussi doit être pur. Parce qu'il a dit que lui-même, il vient pour nous sanctifier, esprit, âme et corps. Amen. Mais de quel Dieu tu parles? Toi, qui n'es pas encore converti et qui rejette la conversion. Mais la conversion, c'est quoi? Il dit la pratique digne de la repentance. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Frère, on prépare 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24. Voici la conversion. Amen. On prépare Philippiens 2, verset 12. Voici la conversion. Qu'est-ce que le Seigneur parle? Qu'est-ce que le Seigneur appelle la conversion? Il te dit ce matin, quel est ton niveau de sacrifice? Il ne te demande pas de venir chauffer les chaises et dire non, et Dieu même, ah vraiment, Dieu quoi? Non, ça ne suffit pas. Il y a une étape qui doit suivre le baptême. Il y a une action importante. Tu as accepté la prédication de la repentance. Mais est-ce que tu as accepté la prédication de la conversion à Dieu? Amen. Est-ce que tu as accepté la prédication de la conversion à Dieu? Mais, frères et sœurs, pour baptiser quelqu'un là, on n'a pas besoin de faire 1 heure de prédication. Amen. C'est pourquoi il a dit, allez et dites-leur. En réalité, c'est commission. C'est pourquoi 1 minute suffit pour baptiser quelqu'un. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? 1 minute suffit pour baptiser quelqu'un. Parce que pour qu'il parvienne au baptême, c'est de lui dire, mon frère, tu n'es pas bien assis. Hein? Il y a lion qui vient, il y a danger. Viens en Jésus-Christ, il va te protéger. Amen. C'est quand il est baptisé maintenant que tu vas lui enseigner la parole du Seigneur. C'est en ce moment que démarre la conversion. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi celui qui vient au baptême, il ne faut pas t'attendre à ce qu'il soit d'abord propre. Quelqu'un qui connaisse forcément les Écritures. Parce que le baptême, donc la repentance est faite pour les pécheurs. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc après ta repentance, il ne faut pas dire que tu as fait quelque chose. Tu n'as encore rien fait. C'est maintenant que la conversion commence. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi il dit enseigne-leur maintenant à observer. Enseigne-leur à observer. Donc en réalité, ton sacrifice pour être sauvé, c'est d'observer les instructions du Seigneur. Ton sacrifice pour être sauvé, c'est d'observer les instructions du Seigneur. Ça commence par l'obéissance à sa parole. Amen. La conversion commence par l'obéissance à la parole du Seigneur. Mais est-ce que tu es obéissant à la voix du Seigneur? Amen. Tu es baptisé, on sait. Mais est-ce que tu es obéissant à la voix du Seigneur? Si ce n'est pas le cas, mais ta conversion est inachevée. Mais si c'est inachevé, ça veut dire que tu n'as pas fait ta part. Mais si tu restes ça, et si le Seigneur venait aujourd'hui? Amen. Le dimanche passé, il te l'a dit. Il dit, mais si le Seigneur venait aujourd'hui, où irais-tu? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il ne s'est pas arrêté là. Le dimanche passé, il te l'a dit aussi. Il dit, il y a un prix de la réconciliation. Pour te dire que lui, il a fait sa part. Il a payé le prix pour que ton âme soit sauvée. Il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, toi, il te regarde. Réconciliation, là, on ne demande pas pendant à quelqu'un pour faire. Le Seigneur dit, je vais me réconcilier avec toi. Je fais ma part. Mais est-ce que toi, tu acceptes de te réconcilier avec lui? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi quand il envoie un serviteur, il dit à ceux qui l'écoutent, je vous en supplie, réconciliez-vous avec le Seigneur. Amen. Acceptez-le. Marchez à sa suite. Acceptez de vous engager avec lui. Mais c'est le premier pas à l'engagement. Quand tu es engagé, quand tu as inscrit ton nom sur la liste des baptisés, la suite c'est quoi? La conversion. Amen. Le mot est peut-être gros,
Mais la conversion commence par l'obéissance. Parce que tu vas entendre des prédications. Est-ce que tu acceptes de changer de nature, de changer d'état? Certains diront non, moi c'est dollar, j'aime le pied dollar. Tu vois la couleur? Non, moi c'est pas, c'est trop froid, c'est facile. Moi je vais garder mon dollar. Amen. Certains diront je vais garder mon dollar que j'ai. Mais aussi longtemps que tu auras ce dollar, même si le billet n'est pas froissé, ça n'a aucune valeur. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça aujourd'hui, beaucoup sont dans les communautés, beaucoup sont dans l'église, mais ils ont encore en eux les choses anciennes. Ils ont encore en eux les anciennes habitudes, parce qu'ils ne sont pas prêts à les abandonner. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui frère, allons-y. 1 Corinthiens 9, 24. À partir du verset 24. Oui. Ne savez-vous pas que Il dit, ne savez-vous pas, ceux qui courent dans le stade ceux qui courent dans le stade. courent tous, Ah bon? Il dit, mais attends, vous ne savez pas que ceux qui courent dans le stade, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es avec moi, acclame fortement le Seigneur. Amen. Écoutons attentivement, frères et sœurs. Soyons connectés à ce message. Parce que ça nous concerne tous. Amen. Parce qu'il est question du salut de nos âmes. Amen. Hier, tu te disais, ah, Dieu va faire. Dieu va faire, Dieu va faire. Il dit, mais moi, il a déjà fait. Toi, tu dois faire. Amen. Maintenant, ce que tu dois faire là, si tu ne sais pas, mais le retour du Seigneur va te surprendre. Or, je ne veux pas que ça te surprenne. Dieu aussi ne veut pas que ça te surprenne. C'est pourquoi il prend soin de te prévenir et de te donner cet enseignement ce jour. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit quoi? Ceux qui courent pour un objectif. Oui, ne savez-vous pas que ceux qui courent oui. dans le stade courent tous, Ceux qui courent dans le stade, eux tous qui courent. mais Mais vous voyez, frères et sœurs, ceux qui vont à la prière les dimanches, mais vous les voyez, ils sont sérieux. Amen. Tout le monde prie. Tu vas voir quelqu'un, même quelque chose, il va te dire, moi j'ai pris. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais le Seigneur dit, dans le stade là, tout le monde court. Mais il ne court pas n'importe comment. Il court selon des règles et avec un objectif. Quand tu vas prier là, tu pries avec quel objectif? Quand tu adores Dieu, c'est avec quel objectif? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Si c'est pour toi, parce que tu veux être délivré d'une maladie, mais c'est que tu n'as rien compris. Parce que si tu viens adorer Dieu, parce que les sorciers de ton village te poursuivent, mais tu n'as rien compris. Parce que quand les sorciers vont arrêter de te poursuivre, là, il y a le chômage qui va te poursuivre peut-être. Mais tu fais comment? Il y a peut-être un problème d'argent qui va te poursuivre. Tu fais comment? Amen. On vient adorer le Seigneur parce qu'on veut hériter la vie éternelle. Amen. Mais si tu viens adorer Dieu parce que tu cherches un travail, mais quand tu as eu le travail, tu fais quoi après? Parce que ton objectif en adorant Dieu, c'était pour obtenir un travail. Mais quand tu as obtenu le travail, tu n'auras aucune motivation maintenant à adorer Dieu. Puisque tu as saturé, tu as atteint ta saturation. Amen. Tu as atteint ta limite. Tu voulais telle chose, tu l'as obtenue. C'est pourquoi ton Dieu t'a parlé de la foi matérialistique. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que tu as une foi qui court après des biens matériels. Mais quand tu as obtenu cela, tu seras bloqué. Tu ne feras pas exprès, mais tu seras bloqué. Parce que ta foi était liée à un objet. Ta foi était liée à une prière. Ta foi était liée à un exaucement que tu attendais depuis. Amen. C'est comme ça que tu priais depuis. C'est pourquoi quand tu as obtenu cela, certains diront, mais depuis elle a obtenu ce qu'elle a demandé, là, on ne la voit plus. En fait, elle ne fait plus exprès, elle ne fait pas exprès. Mais elle n'avait jamais eu la foi pour sauver son âme. Elle avait la foi pour obtenir quelque chose de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On a dit, mais le monsieur, depuis il a eu son travail, il a fait témoigner, on a dansé, on ne le voit plus. Il dit, il n'a pas le temps, il est jamais là. Amen. Il ne fait pas exprès. Mais en fait, il n'a jamais eu la foi pour la vie éternelle. Il avait la foi pour le travail. Amen. Quand il a obtenu, mais tu ne pouvais plus le voir parce qu'il n'y a plus besoin de prier pour le travail encore. Il a déjà le travail. Mais toi, Dieu te veut pour que tu aies la foi pour la vie éternelle. Amen. Il veut que tu aies la foi pour le salut. Et la foi du salut obéit à des règles. Voici ce qu'il dit. Oui. mais qu'un seul remporte le prix. Ils sont nombreux à courir dans le stade. Mais il y a un seul qui va remporter le prix. Amen. Donc, ils sont nombreux à dire Dieu, Dieu, Dieu. Ils sont nombreux à parler de communauté. Ah, j'appartiens à telle communauté. Mais il dit, il y a un seul qui va remporter. Amen. Or, chacun court dans son couloir, dans son écurie. Chacun a son dossard. C'est ça on dit. Amen. Mais chacun a son nom. Chacun court pour un objectif. Mais il dit, il y a un seul qui va remporter. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut que ce soit toi celui qui va remporter. Amen. Amen. En vérité, quand Dieu parle d'un seul, ce n'est pas un individu qui va remporter cette couronne dont il est question. Amen. Mais c'est une adoration. Il y en a plusieurs les adorations, mais il y a une seule qui sera couronnée. Alléluia. Est-ce que je parle à des coins de Dieu?
Mais il dit, pour être couronné, il y a des règles. Toi, tu veux être couronné, mais tu ne veux pas obéir aux règles. Tu veux être couronné, mais tu n'acceptes pas les règles. Mais ce n'est pas possible. Amen. Tu veux être couronné, mais tu n'obéis pas aux règles. Pourtant, il y a des règles. Et ces règles-là concernent tout le monde. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Frère, continue la lecture. Courez de manière à le remporter. Il dit courez de manière à le remporter. Amen. Un instant. Quand tu pries là, ne prie pas pour faire du bruit. Quand tu adores, n'adore pas pour qu'on dise que tu adores. Il dit adore de manière à ce que ton âme soit sauvée. Est-ce qu'on est ensemble? Ne dis pas juste non, j'appartiens à telle communauté pour t'limiter à ça. Non. Il dit adore de manière à ce que ton âme soit sauvée. Ne courez pas pour courir, mais courez de manière à remporter. Donc il y a une manière de courir qui te donne l'assurance que tu auras la couronne. Il y a une manière d'adorer qui te donne l'assurance que ton âme est sauvée. Et cette manière-là, ce n'est pas tes sentiments. Ce n'est pas ton réma ou ton léma, je ne sais pas. Amen. Ce n'est pas ta conviction personnelle. Non, mais Dieu me parle. Est-ce que tu connais mon alliance? Ce n'est pas des alliances individuelles. Il y a une seule alliance qui est couronnée. Dis à ton frère, il y a une seule alliance qui est couronnée. C'est l'alliance en notre Père Abraham que le Fils de Dieu est venu nous révéler. Mais toi, quand tu dis que tu as une alliance avec Dieu, c'est quelle alliance? Amen. Parce que ne vous laissez pas distraire par ça. Beaucoup aujourd'hui veulent faire croire qu'il y a plusieurs types de conversions. Non, moi, j'ai une alliance avec Dieu. Donc, ne critique pas ma manière de prier. Ne critique pas mes droïdes. Ne critique pas mes boucles d'oreilles. Ne critique pas mes tatouages que j'ai. Même si je ne les regrette pas, je les ai toujours. Donc, Dieu, malgré ça, Dieu m'a point. Ne critique pas ma manière de m'habiller. Parce que j'ai une alliance avec Dieu. Dis-lui ton alliance là. C'est alliance, mais ce n'est pas pour Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que l'alliance avec Dieu a été scellée. Toi, tu as quel âge? Tu n'as même pas encore 100 ans. Tu n'as même pas encore 200 ans. Amen. Mais elle a été scellée avant la fondation du monde. Ce n'est pas une nouvelle alliance. Mais toi qui dis j'ai une alliance avec Dieu, tu donnes l'impression que l'alliance a changé pour toi. Non, il n'y a pas une alliance nouvelle pour toi. Mais il y a une seule alliance qui est venue pour remplacer celle qui précédait parce qu'elle était caduque. Et l'alliance de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Amen. Si tu es sauvé, alors tu dois être dans cette alliance. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alléluia. Attends. Tu as reçu $1000 de ton oncle. Tu cours demain lundi. Tu cours. Premier taxi, plateau. Tu fais arriver payé. Il dit, j'ai le dollar dans mon sac. Arriver payé. Amen. Et puis tu arrives là-bas, dit, monsieur, le dollar fait 655. Tu dis, aïe. Mais moi, j'ai fait mes calculs. Pour faire 1000 francs, et il doit payer le taxi. Ah bon? Donc, à cause de toi, on va augmenter le taux d'échange pour passer à 1000 francs le dollar. À cause de toi. Amen. Dis à ton frère, c'est impossible. Parce que ce n'est pas ton urgence là qui définit le taux d'échange. C'est déjà défini par la réglementation. Amen. Quand tu arrives sur le dollar à 650, si à 650 on va faire, tu vas dire à mon frère, ma femme est aux urgences, mon enfant a avalé rallonge. Il dit, mon frère, même s'il a avalé moitié, ton argent là, ça va en convertir là, ça fait 50 000. Amen. Il dit, non, mais j'ai dit au quartier qu'on m'envoie dollar, tout le monde m'attend là-bas. Mais 50 000 là, je vais avoir combien? Ils vont avoir combien? Il dit, mon frère, ça c'est pas mon problème. Le dollar là, c'est pas nous on décide. Tape sur internet. C'est le taux d'échange dans tout le monde entier. Ça fait 50 000. Tiens, tes 50 000 faut partir. Amen. Pour dire que la conversion n'est pas selon toi ta personne. La conversion, elle est selon la doctrine de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui décide de savoir si tu es converti ou pas. Et on a la possibilité de savoir si un homme est converti à travers ce qu'il prêche ou ce qu'il pratique chaque jour. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est pourquoi il te dit ce matin, quand tu cours là, il faut courir de manière à remporter le prix. Il ne faut pas courir seulement pour qu'on dise que tu es dans une communauté. C'est pourquoi il faut bien examiner. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est vrai que le jeune homme riche, à la fin, il a abandonné. Mais au début, il avait une question intelligente. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? C'est pourquoi toi qui m'entends ce matin, quelle que soit la communauté à laquelle tu appartiens, pose-toi cette question. Est-ce que mon âme est sauvée? Quand tu te poses cette question avec humilité, tu seras conduit alors à examiner ta manière de courir. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Beaucoup aujourd'hui ont du mal à examiner leur adoration parce qu'ils ne se posent pas la question. Amen. Ils refusent d'examiner. Ils disent, mais ça c'est le pasteur qui a parlé. Hein. C'est mon prophète qui a parlé. Mais ce qu'il a dit là, bon, ce n'est pas écrit, mais bon, c'est le pasteur. Hein. Amen. Mais il faut vérifier cela. Parce que le pasteur même,
quand il est loin de Dieu, quand celui qui te prêche est loin de Dieu, quand il te prêche, mais tu ne lui demandes même pas où c'est écrit. Parce que l'Esprit l'emmène à te montrer où c'est écrit. Amen. Pour que tu comprennes qu'il n'a pas inventé un taux de change, mais c'est le taux de change qui est prescrit par le Saint-Esprit qui te donne. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Mais toi qui es repenti, regarde-toi. Et puis regarde ce que les Écritures disent. Frère, continue la lecture. Écoute-toi attentivement. Tous ceux qui combattent Tous ceux qui combattent. s'imposent toute espèce d'abstinence. Mais tu dis tu combats. Chaque jour tu pilonnes le diable. Chaque jour tu te bats. Tu dis non, moi je suis un zélé, un disciple du Seigneur. D'accord. Donc tu t'affiches comme un combattant de Jésus-Christ. C'est bien. Mais ton combat que tu mènes là, est-ce que ça obéit aux règles d'un combattant? Parce qu'un combattant, il se donne des règles. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais toi, tu dis que tu combats pour Jésus-Christ là. Tu n'écoutes pas ses règles. Même les footballeurs, ils sont ouverts avant d'aller sur le terrain. Amen. Mais toi, c'est quel combat tu mènes et puis tu n'aimes pas être ouvert. Être ouvert, c'est être dans l'abstinence. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais toi, tu adores le Seigneur. Mais c'est quel genre d'adoration tu fais et tu ne connais pas l'abstinence. Mais quand on parle d'abstinence, d'autres déjà ont une pensée sur un seul endroit. Amen. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas de ça qu'il est question. L'abstinence, c'est de savoir ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Amen. Parce que celui qui s'engage dans le processus de conversion à Dieu, il comprend tout de suite que parce que Dieu lui a dit je t'aime, alors il y a des règles. Amen. Là où il y a l'amour, il y a des règles. Dieu t'a dit je t'aime, ça veut dire qu'il y a des règles. Si tu aimais beaucoup voler, s'il n'aime pas le vol, il dit qu'il faut t'abstenir du vol. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est là que commence la conversion. Maintenant, est-ce que tu vas accepter et obéir? C'est ce qu'il appelle va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Amen. Tu as dit, ah, le Seigneur, ça là, vol là, vraiment, moi, il y a longtemps ici dedans, hein, on a tout fait. On m'a fait boire l'eau de ceci, l'eau de cela, rien. Donc, il faut laisser ça. Amen. Il dit, d'accord, donc tu n'es pas prêt pour être sauvé. Amen. Parce que quand la prédication de la conversion sonne, il y a deux sentiments qu'elle fait naître. Soit la joie, pour dire, ah Seigneur, merci. Tu as permis que je puisse changer ça pendant que je suis en vie. Donc tu t'empresses à corriger. Ça, c'est le sentiment de joie. Il a caché le trésor. Il allait vendre pour venir posséder. Il y a un autre sentiment aussi que ça fait naître en certains. C'est la tristesse. Mais l'homme de Dieu aussi, c'est quelle prédication ça aujourd'hui là? On va parler d'autre chose. Mais pourquoi c'est juste ce sujet il parle? Amen. D'autres se sentent offusqués par des prédications. Amen. Si tu te sens offusqué par une prédication, alors c'est le sentiment, malheureusement pour toi, qui n'est pas bon que ça produit en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que quand l'évangile est proclamé, il y a deux sentiments que ça fait naître. La joie pour ceux qui sont nés pour être sauvés et la tristesse pour ceux qui doivent s'éloigner pour être égarés. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, mais ce n'est pas que la prédication a été vaine. Ce n'est pas que ma prédication a été vaine. Elle n'a pas été vaine. Mais il y en a qui n'étaient pas nés pour ça. Donc quand ça a été donné, on a parlé, mais ils ont refusé de faire. Amen. Mais comme c'était ses proches, dans Romains chapitre 7, comme c'était ses proches physiquement, il avait de la tristesse pour eux, de la peine pour eux. Amen. Mais sa prédication a eu un effet. Parce que l'effet c'est quoi? C'est soit la joie ou la tristesse. Ça a eu un effet. Amen. Mais je veux pour toi que l'effet de la prédication de la conversion produise en toi l'effet de joie. Amen. Je veux pour toi que la prédication de la conversion produise en toi la joie et non pas la tristesse. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, tu as dit Amen là. On va écouter ce que la prédication de la conversion dit. Allons-y, frère. Écoutons bien. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Oui. Mais nous, faisons-le. Nous qui sommes de Dieu, nous qui voulons hériter la vie éternelle, abstenons-nous. Abstenons-nous pourquoi? Oui. Faisons-le Faisons-le. pour une couronne Nous incorruptible. voulons avoir la couronne incorruptible. C'est le paradis. Abstenons-nous de ce que Dieu n'aime pas. Abstenons-nous des doctrines démoniaques. Abstenons-nous de l'idolâtrie. Abstenons-nous de toutes ces pratiques qui ne sont pas conformes à la parole du Seigneur. Abstenons-nous de cela. Amen. Amen. Oui. Moi donc, Il dit moi donc, je cours, je cours. pas comme à l'aventure. Vous me voyez tous les jours, je cours. Mais ce n'est pas parce que j'ai rien à faire. Oui. Je frappe, Je frappe. non pas comme battant l'air, Non. Oui. mais Mais je traite durement mon corps. il dit quoi?
Je traite durement mon corps. Attends, qui est en train de parler? Qui parle? Donc l'apôtre Paul, le Saint-Esprit l'emmène à comprendre que il doit traiter durement son corps. Amen. Il a dit quoi? Je traite durement mon esprit. Je traite durement mon corps. Je traite durement mon âme. Je traite durement mon corps. Aïe. Mais pourquoi il traite son corps? Mais si son cœur est déjà pur, c'est pas l'essentiel. Mais si son cœur est déjà bon, qu'il a une alliance avec Dieu, est-ce que c'est pas suffisant? Mais pourquoi lui, apôtre Paul, traite durement son corps? Écoutez ce qu'il va dire par la suite. Et je le tiens assujetti. Ah bon? Donc je mettais mon corps assujetti. Donc ça veut dire, je mettais mon corps sous la domination de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Je ne laisse pas mon corps être désordonné dans tous les sens. Mais je le mettais dans la parole. Donc assujetti. Donc obéissant. Amen. Amen. Mais toi qui dis que ta coiffure là, tu fais ça parce que tu as un mode de vie. Amen. Toi qui es encore dans la débauche et tu t'obstines à dire non, mon cœur est propre. Donc Dieu regarde le cœur. Ah bon? Mais voici un oint de Dieu qui dit il traite durement son corps. Donc il fait attention à sa coiffure. Il fait attention à sa manière de s'habiller. Amen. Il dit je traite durement mon corps. Donc il s'inflige lui-même des restrictions. Il s'impose des restrictions. Pourquoi? Parce qu'il veut que son âme soit sauvée. Apôtre de Jésus-Christ. Regardez ce qui. Amen. Amen. Apôtre de Jésus-Christ. C'est-à-dire le bois vert. Regardez ce que l'un de ses disciples dit. À plus forte raison, toi qui fais partie des nations, qui a certes eu grâce auprès de Dieu, mais celui-même qui est à la table là-bas, là, celui que tu as trouvé dedans, là, regardez ce qu'il dit. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Celui qui te prêche la parole, là, écoutez ce qu'il dit. Il dit, je traite durement mon corps. Frère, termine la lecture. Écoutons bien. De peur d'être Il dit moi-même rejeté. Il dit quoi? De peur d'être moi-même rejeté. Malgré que j'ai fait des miracles, malgré que j'ai guéri des gens, malgré que j'ai prêché chaque jour, mais si je ne traite pas durement mon corps, je peux être rejeté. Il dit de peur d'être rejeté moi-même, après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quelle est ta part de sacrifice dans ton salut. Mais si l'apôtre Paul, à ce niveau d'engagement qu'il a, il se pose encore cette question. Il fait encore attention à ce détail. Mais c'est un modèle qu'il nous donne. Amen. Parce que c'est lui l'apôtre des nations. C'est lui le prophète des nations. C'est lui qui nous a engendrés en Christ. Amen. Et lui qui nous a apporté l'évangile. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mais attends, vous parlez de moi, apôtre des nations, prophète des nations. Mais qui vous a dit que je dors? Je ne dors pas. Je regarde chaque détail. Parce que je ne veux pas qu'un détail vienne m'éloigner de mon salut, de mon paradis. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça la conversion. La conversion ne se fait pas à moitié. Beaucoup font une conversion à moitié. Non, ça là, bon, c'est on dit ce n'est pas fait. Bon, j'ai fait un peu quand même. En tout cas, j'ai fait un peu pour voir. Mais tu n'es pas encore converti malheureusement. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Non, ça là, Dieu dit c'est pas bon. Hein. C'est vrai qu'on m'a prêché que c'est pas bon. Mais bon, de toute façon, de temps en temps, on va attendre quand ils vont revenir encore dessus. On va voir si on peut. Mais tu n'es pas converti. Dis à ton frère, si c'est le cas, tu n'es pas encore converti. Amen. Parce qu'il n'y a pas de conversion à moitié. Soit on convertit, soit on ne convertit pas. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Je ne fais pas n'importe quoi. Je ne suis pas la mode. Je ne suis pas la tendance. Mais je suis mon salut. Je suis mon Dieu. Je suis le Saint-Esprit. Alors, je fais attention à mon type de coiffure. Je fais attention à ma manière de parler, à ma manière de marcher. Amen. Parce que je traite durement mon corps. J'ai un objectif. C'est ça ton niveau de sacrifice. Amen. Le sacrifice que Dieu te demande de faire pour ton salut, c'est l'abstinence. C'est l'obéissance. Mais est-ce que tu obéis à sa voix? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu contestes la parole de Dieu. Mais quand tu contestes la parole de Dieu, tu es repenti, tu es baptisé, c'est vrai, on a vu, tu es baptisé, mais tu n'es pas encore sauvé. Amen. Et si tu restes dans ça que le Seigneur revient, mais c'est les pleurs, les grincements des dents pour toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frère, continue la lecture. On avait une autre lecture. Oui, Matthieu 23, 26. Allons-y rapidement. Oui. Philippiens 2, 12. On prépare également Matthieu 23, 26. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, Ainsi, mes bien-aimés. comme vous avez toujours obéi, Il dit quoi? comme vous avez toujours obéi. Il rappelle encore un élément clé. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Suivons attentivement jusqu'au bout. Suivons attentivement. Les sommes ne l'ont pas. Suivons.
Amen. 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 Si tu ne veux plus dormir, acclame le Seigneur. Alléluia. Tout le monde applaudit pour te tenir. Amen. Amen. Alors, il nous dit ceci, frères et sœurs. Il dit, mes bien-aimés, comme, oui, Comme vous avez toujours obéi. il n'a pas dit vous avez une fois. Il n'a pas dit Toujours. vous avez une semaine. Toujours. Vous avez toujours. Est-ce qu'on peut dire toujours? Toujours. En vérité, frères et sœurs, notre part de sacrifice pour notre salut, c'est l'obéissance toujours à notre Dieu. L'obéissance à notre Dieu. Tant que tu n'es pas obéissant, tu n'es pas converti. Amen. Tant que tu n'es pas obéissant, tu n'es pas encore converti. Obéissant à qui? Obéissant à Dieu. Mais Dieu est où? Dieu est dans sa parole. Il ne viendra pas te prêcher dans ton songe. Il a envoyé des gens. Il dit, ils ont les prophètes avec eux qui les écoutent. Mais c'est qui le prophète? C'est celui à qui Dieu parle. Amen. Mais il a envoyé un prophète en ce lieu avec toi pour te parler. Il t'a envoyé un prophète pour te conduire dans cette bergerie. Mais est-ce que tu écoutes la parole qui sort de sa bouche? Amen. C'est la parole de vie. Pour que ton âme soit sauvée. Amen. Il dit tu dois toujours obéir à cette parole qui t'est donnée. C'est là le sacrifice que tu dois faire. Amen. Certains pensent que c'est facile. Amen. Les apôtres ont dit au Seigneur, mais ton affaire là, ça devient qui peut être sauvé? Amen. Il dit à Dieu cela est possible parce qu'il met en toi son esprit. Amen. Allons-y frère. On prépare Matthieu 23. On va lire ça tout à l'heure. Oui. Travaillez avec salut, avec crainte. Il dit comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Il faut travailler à ton salut. Là où on parle de travail, il y a des efforts à fournir. Il y a des actions à fournir. Il n'y a jamais vu quelqu'un qui travaille et qui ne fournit pas d'efforts. Effort ne veut pas dire transpirer. Amen. Parce qu'il y en a qui travaillent sans transpirer. Quand on dit effort, ça ne veut pas dire transpirer. Ça veut dire que tu mènes des actions. Tu peux être un climatiseur, tu es glacé, mais tu es en train de travailler. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que le fait de venir t'asseoir, c'est déjà ton travail qui a compté. Tu peux aller faire autre chose. Mais pour faire ce travail, on dit qu'il faut être assis ici. Pour recevoir les appels. On peut ne pas appeler dans la journée. Tu as dit quoi? Je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Tu as dit je n'ai pas travaillé aujourd'hui. On dit toi tu es là, ton travail c'est de recevoir les appels et puis dire allô, bonjour, bien arrivé, vous voulez quoi? Mais le jour où on n'a pas appelé dans la société là, est-ce que tu n'as pas travaillé? Parce que tu es resté là à ton poste. Amen. Donc travailler c'est de fournir des efforts. C'est de se priver de beaucoup de choses. Tu as dit, ah, le patron même, lui-même sait que les vendredis, les gens n'appellent pas. Donc il est resté à la maison. Ah bon? Il faut rester à la maison. Amen. Ce jour, on va constater que tu as abandonné ton poste. Tu n'as pas travaillé. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que travailler, c'est se mettre dans une position d'abstinence. C'est non seulement obéir à des règles, mais celui qui obéit à des règles, à contrario, il s'abstient de certaines choses. Amen. Parce qu'en obéissant à une règle, tu es en train de t'abstenir à autre chose, à ce qui est contraire à cette règle. C'est pourquoi il te dit, ta conversion commence déjà par l'obéissance à la voix de ton Dieu. C'est ça ton sacrifice. Mais tu n'aimes pas les abstinences. Tu n'aimes pas obéir. Tu n'aimes pas écouter la voix de ton Dieu. Mais à quel moment tu seras converti? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tu entends la parole. Tu entends la prédication de la conversion. Mais ça te rend triste. Parce que quand tu entends ça, tu détournes l'oreille pour ne pas écouter. Ça te rend triste. Alors que celui qui a été attristé par la prédication de la conversion, on a vu ce qui lui est arrivé. Amen. Mais ton Dieu veut que tu sois dans la joie et que tu t'empresses à abandonner tout ce qui a été pointé du doigt. Vous dites, Père, j'ai trouvé le trésor, mais tout ce que j'ai là, c'est la boue. J'ai fait quoi avec ça? Derrière moi, la boue. Et tu acceptes le trésor. Amen. C'est ce qu'il veut pour toi. C'est cet engagement qu'il te demande de prendre. C'est pourquoi il dit, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Regardez à chaque détail de votre salut. Oh, il n'y a pas de salut sans conversion. Donc, en un mot, travaillez à votre conversion. Tu as travaillé à ta repentance. Si tant est que tu t'es vraiment repenti, travaille maintenant à ta conversion. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que ton cœur a accepté la parole du Seigneur? Est-ce que ton cœur est obéissant? Amen. Travaillez à votre salut avec crainte et quoi? Tremblement. Avec crainte et tremblement. Amen. Un homme qui travaille sincèrement et sérieusement, qui est obéissant aux règles de son entreprise, mais quand il va au travail, quand il voit que le temps est bizarre, lui-même il commence à trembler sur lui. Quand il est au travail, qu'il voit qu'il y a un élément qui n'est pas à sa place, mais il commence à trembler sur lui. Parce qu'il dit, mais attends, j'espère que je n'ai pas enfreint une règle de l'entreprise. Amen. C'est ça, travailler avec crainte et tremblement. Chaque jour, se poser la question de savoir, est-ce que je suis conforme à la saine doctrine? Amen. Mais quelle est cette église aujourd'hui qui bafoue
la sainte doctrine. On voit des gens qui se mettent sur des podiums pour parler de Jésus-Christ, mais alors qu'ils ne sont pas convertis. On dira, mais comment tu sais qu'ils ne sont pas convertis? Mais regarde leur apparence, tu sauras qu'ils ne sont pas convertis. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Mais regarde son apparence, tu sauras qu'il n'est pas converti. Parce qu'il refuse de vendre ce qu'il avait pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il refuse de vendre l'accoutrement monté pour suivre Jésus-Christ. Il refuse de vendre la mondanité qu'il avait pour suivre Jésus-Christ. Il refuse de vendre son niveau de délinquance qu'il avait pour suivre Jésus-Christ. Amen. Il refuse de le faire. Et il dit non, le temps n'est pas encore arrivé. Il n'y a pas de souci. Le temps n'est pas encore arrivé. On te l'accorde. Mais on te fait comprendre aussi que tu n'es pas encore sauvé. Amen. De la même manière, tu veux qu'on accepte que le temps n'est pas encore arrivé. Il faut aussi accepter que tu n'es pas encore sauvé. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Non, il y a un temps pour toutes choses. Le temps viendra où tout ça je vais laisser. Il n'y a pas de souci. C'est notre prière pour toi. Amen. Mais en attendant là, conviens avec nous et avec la parole que tu n'es pas encore sauvé. Amen. Parce que tu n'es pas encore converti. Amen. Matthieu 23, verset 26. Écoutons bien. Il dit quoi? Matthieu 23, verset 26. Oui. Pharisiens aveugles. Il dit pharisiens aveugles. Vous voyez? Pharisiens aveugles. Ils étaient d'abord hypocrites. Maintenant, ils sont aveugles. Pharisiens aveugles. Oui. Nettoie premièrement Nettoie premièrement. l'intérieur de la coupe. Attends. Il a dit quoi? Non, reprends. Il a dit quoi? Nettoie premièrement. Écoutez bien. Reprends, frère. Pharisiens aveugles. Pharisiens aveugles. Les pharisiens, ce sont des hommes comme toi qui aussi adoraient. Ils se faisaient appeler pharisiens dans leur communauté. C'était leur étiquette des pharisiens. Comme aujourd'hui encore, beaucoup ont des étiquettes. Je suis baptisé X, Y, Z. Moi, je suis de tel, je suis chrétien X, chrétien Z, chrétien W. Amen. Quand tu entends quelqu'un dire je suis chrétien avec un nom qui suit, mais il est dans le même groupe. Amen. Parce que hier, il y avait ces différents groupes. Il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens. Amen. Amen. Il y avait plusieurs groupes d'hommes de Dieu. Ils adoraient aussi. Mais quand le Seigneur les a rencontrés, il a trouvé des défauts dans leur manière d'adorer. Il ne s'est pas tu. Il leur a dit, il y a tel défaut pour qu'ils parviennent non seulement à la repentance, mais à la conversion pour sauver leurs âmes. Amen. Alors, il donne un conseil aux pharisiens. Il leur a dit quoi? Pharisiens aveugles. Pharisiens aveugles. Nettoie premièrement Nettoie premièrement. l'intérieur de la coupe et du plat. Nettoie premièrement. Il n'a pas dit nettoie tout court. Il dit nettoie premièrement. Amen. Quand tu entends premièrement, c'est qu'il y a deuxièmement. Amen. Il n'a pas dit nettoie. Il dit nettoie premièrement. Amen. Il n'a pas dit nettoie. Il dit nettoie premièrement. Mais premièrement là, c'est à quel moment? Et puis deuxièmement là, c'est à quel moment? Amen. Il dit la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de salut. Tu as entendu l'évangile. Tu as reçu la bonne nouvelle. Tu as reçu la parole. C'est parce que tu as cru que tu vas au baptême. Amen. Mais quand tu as cru, le Seigneur dit, tu es à lui. Maintenant, marche selon ma parole. Donc, premièrement, c'est parce que tu as accepté dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe. Nettoie premièrement le cœur. Les gens ont dit, non, il n'est pas pur, on ne peut pas le baptiser. Il dit, mais vous êtes des hypocrites. Nettoyez d'abord l'intérieur. Donc, emmenez-le déjà à comprendre que son cœur doit être gagné à Christ. Amen. Qu'il croit. Qu'il croit. On a lu pour commencer Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Amen. Mais les gens se sont agrippés à croire. Mais croire, ça veut dire quoi? Croire, c'est d'abord accepter Jésus-Christ par le baptême. Et ensuite, accepter sa parole pour la conversion. Amen. Mais croire, ce n'est pas de rester chez toi à la maison pour dire, moi je crois en Jésus. Ah bon? Mais tu crois en lui. À quel moment tu seras converti? Parce que pour être converti, ça obéit à une règle. On l'a dit tout à l'heure. Ça obéit à une règle. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Acclamons fortement notre Père. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut se tenir un peu debout. Acclamons fortement notre Père. Merci. On peut s'asseoir. Alors, écoutons ce qu'il dit. Il dit, pharisiens, vous qui regardez à d'autres choses qu'à la parole du Seigneur, je vous dis, n'inversez pas les choses. Nettoyez premièrement. Parce que les pharisiens mélangeaient tout. Le Seigneur lui a dit, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe. Quand l'intérieur est pur,
Voici ce que vous devez constater. Oui. Nettoie premièrement Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et l'intérieur de la coupe et du plat. Oui. afin que, Il dit quoi? afin que, Il dit quoi? afin que. Il dit afin que. Il n'a Mais- pas dit et après. Il dit afin que. Donc, ce qui va suivre, c'est la conséquence de la première action. Amen. Quand l'intérieur est nettoyé, voici ce qu'on constate. Il dit afin que. Nettoie ça, afin que. Donc, ce qui va suivre le afin que, c'est la conséquence de la première action qui a été posée. Or, la première action, c'était de nettoyer l'intérieur. Toi qui dis, mon cœur est pur. Dieu voit mon cœur. Mais si ton cœur est vraiment pur, voici ce qui doit suivre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui dis, non, Dieu ne regarde pas ma coiffure. Mais si mon cœur est bon, c'est l'essentiel. Toi qui dis, non, mais Dieu ne regarde pas mes boucles d'oreilles. Dieu ne regarde pas ma manière de vivre. Dieu ne regarde pas la débauche dans laquelle je suis. Mais si mon cœur a déjà accepté le Seigneur, c'est l'essentiel. Mais tu te trompes. Amen. Et celui qui t'enseigne ça, lui aussi se trompe. Amen. Parce que le Seigneur dit, si l'intérieur est vraiment pur, voici ce qui doit suivre. Frère, reprends la lecture. Il dit, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Oui, Parisien aveugle. oui, Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, oui. afin que Afin que l'extérieur aussi devienne net. afin que l'extérieur aussi devienne net. Mais quelle est la prédication que tu as reçue à l'intérieur qui t'emmène à rester encore dans la mondanité? Qu'est-ce que tu entends chaque jour et puis ton apparence est toujours mondaine? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Qu'est-ce que tu entends chaque jour comme enseignement? Et depuis, tu n'as pas encore changé. Alors qu'il dit les choses anciennes sont passées. Mais regarde ton apparence. Regarde ton accoutrement. Mais tu as tout de la mondanité. Amen. Aujourd'hui, beaucoup se font appeler abusivement chantres. Mais écoute ce qu'ils disent. Mais avant d'écouter, regarde-le déjà. Mais si on ne t'a pas dit c'est le chantre qui est là, tu ne sauras même pas que c'est lui le chante. Amen. Parce qu'il a un accoutrement de mondain. Amen. Mais il dit si l'intérieur est pur, l'extérieur sera aussi pur. Ça ne dépendra même pas de toi. Il dit afin que. Donc en vérité, quand l'intérieur est pur, l'intérieur t'emmène à être un homme nouveau. Amen. Maintenant, ton sacrifice consiste à écouter la parole du Seigneur et à mettre en pratique ce qu'il a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le Seigneur dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais tu es repenti, tu es baptisé, tu es dans une communauté, c'est vrai. Mais pour que ton âme soit sauvée, tu dois être converti. Amen. Dis à ton frère, sois converti. Or, la conversion, c'est d'accepter et de mettre en pratique la parole du Seigneur. Dès l'instant où tu désobéis à sa parole, ça veut dire que tu refuses la conversion. Amen. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Fais un peu le lit. Mais toi qui enseignes en tant que femme, non seulement tu montres au Seigneur que, à faire de sa loi, là, toi, tu n'es pas prêt. Celui-même qui te prêche la parole, lui aussi, il dit, la femme peut enseigner. Mais alors que la parole qui doit t'emmener à être converti, dit que la femme ne doit pas enseigner. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as dit non, c'est un détail. D'accord. On a pris l'exemple tout à l'heure des dollars. Va à la banque, il va manquer un détail. Tu vas voir si tu vas sortir. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que on va calculer. Et maintenant même, ils ont les pièces. Même 5 francs, ils ont ça. C'est pas eux qui fabriquent l'argent. Si ça fait 50 255 francs, ils vont te donner 50 255 francs. C'est toi qui a dit, ah madame, c'est bon, il faut garder. Amen. Elle te donne au centime près, au franc près. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Pour dire que les détails comptent. Mais quel type de conversion tu as et tu ne fais pas attention aux détails. Mais si tu négliges les détails, tu montres alors que tu n'es pas de Dieu. Tu montres alors que tu n'es pas fils de Dieu. Tu montres alors que tu n'es pas né pour accepter la parole du Seigneur. Tu montres alors que la prédication de la conversion t'attriste. Mais si la prédication de la conversion t'attriste, c'est que tu n'es pas digne du paradis. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore des hommes loin de Dieu pour dire ce que dit la parole du Seigneur? Alléluia. Dieu veut des hommes engagés qui prêchent la vérité, quel que soit ce que cela va leur coûter, qui disent ce qui est écrit, quel que soit ce que ça va leur coûter. Amen. Mais malheureusement, beaucoup aujourd'hui se laissent corrompre. Se laissent corrompre par la mondanité. Parce qu'eux-mêmes, ils sont mondains. Amen. Leurs femmes même sont mondaines. C'est elles-mêmes qui ont toutes les dernières nouveautés. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et ils sont fiers de les afficher partout dans la ville. Pourquoi on dise, ah, c'est la femme de l'homme de Dieu. Hein? Mais quand on la regarde, elle n'a rien d'une servante de Dieu.
Parce qu'il a dit, je veux que tu aies des parures qui sont agréables au Saint-Esprit. Mais tu es encore attaché à la mondanité. Amen. Ton accoutrement est mondain. Ta coiffure est mondaine. Ton style est mondain. Parce que tu estimes que tu es branché. Mais tu es branché à quoi? Tu es branché aux ténèbres. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Tu veux suivre la mode. Mais qui a envoyé la mode? Mais la mode est conduite par le diable. Amen. C'est pourquoi ton Dieu te dit, sois dans la modestie. Sois dans la modestie. Amen. Sois dans la modestie. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc pour savoir s'il y a un défaut à ta conversion, voici un détail. Celui qui te prêche là, la parole qu'il prêche, est-ce qu'elle interdit à la femme d'enseigner? Si c'est le cas, alors tu as déjà une certaine assurance qu'il est sur la bonne voie avec toi. Mais s'il y a un défaut à ce niveau, mais ça veut dire qu'il est en train de te faire désobéir à la parole du Seigneur. Et si tel est le cas, mais tu n'es pas encore converti. Amen. Parce que tu adores Dieu, pas pour sauver ton âme, mais pour suivre un homme qui te parle. Tu adores Dieu, tu cours dans le stade, pas pour remporter la couronne, mais toi tu cours dans le vide. Il dit, répands-toi et viens au Seigneur pour sauver ton âme. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frère, fais la lecture. On va terminer par là, oui. 1 Timothée 2,12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'autorité sur l'homme. Amen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais c'est ce que le Saint-Esprit enseigne. Pourquoi veux-tu contester avec lui? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce que le Saint-Esprit enseigne. Pourquoi veux-tu contester avec lui? Amen. Pourquoi veux-tu contester avec lui? Il dit, quelle est ta part de sacrifice dans ton salut? Quel est ton niveau de sacrifice? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour le Seigneur, pour sauver ton âme? Qu'est-ce que tu es prêt à laisser tomber? Tu aimais critiquer. Tu as accepté le Seigneur. Il te dit, laisse tomber ça. Mais est-ce que tu es prêt à abandonner? C'est là la conversion. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu aimais calomnier. Mais quand tu es en Christ, mais toutes ces choses sont pour toi de la boue. Mais tu ne veux pas laisser ça. Tu es encore accroché à ça. Amen. Mais ça montre que tu n'es pas encore converti. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'appliques pas la parole du Seigneur, mais tu peux être converti. Parce que tu trouves des défauts à la parole. Mais celui qui a été le premier à trouver les défauts à la parole, mais c'est le diable. Amen. Et tu veux avoir la même attitude que lui. Mais il y a un problème. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il te dit en ce jour, quelle est ta part de sacrifice? Frères et sœurs, l'Éternel nous appelle à comprendre une chose. Si nous croyons en Jésus-Christ, si nous croyons en son sacrifice, nous devons croire que son sacrifice suscite en nous un autre sacrifice, celui de l'obéissance. L'obéissance à sa parole, celui de l'abstinence. Tu dois t'abstenir de tout ce qui n'est pas agréable à ton Dieu. Amen. Le berger peut ne pas te voir faire, mais tu n'es pas en train d'être converti au berger, tu es en train d'être converti à Dieu. Lui t'a prêché, maintenant Dieu te voit. Donc quand tu te caches du berger, est-ce que Dieu ne te voit pas? Amen. Mais si Dieu te voit, mais tu comprends tout de suite que tu es un hypocrite. Or, les hypocrites ont été appelés pharisiens aveugles. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand nous sortons de ce temps de prière, examinons-nous à compter de cette heure même. Et s'il y a quelque part des choses que nous avons refusé depuis longtemps de vendre, abandonnons ces choses. Quand elles s'opposent à notre âme, abandonnons-les. Elles font la guerre à ton âme. Abandonne ça. Amen. Et sois heureux de changer de voie pour suivre ton Dieu. Sois heureux de rejeter ces choses loin de toi pour suivre ton Seigneur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Il dit le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Ceux qui sont dehors, eux, c'est pour eux, on connaît déjà. Amen. Tu es rapide à dire ceux-là, ils ne sont pas en Christ. Ils ne prient pas quelque part, ils ne connaissent pas Dieu. Donc ceux-là, le malheur est sur eux. Quand c'est pour eux, tu vois vite. Mais dans la maison de Dieu même, là, il y a un jugement qui se passe. Amen. Parce qu'il regarde nos cœurs. Il regarde nos cœurs pour voir si nous sommes convertis. Pour voir si nous appliquons la parole du Seigneur. Pour voir si nous travaillons à notre salut. Amen. Quand tu as constaté quelque part un bien, mais est-ce que tu travailles à corriger cela? C'est pourquoi il dit travailler. Amen. Travailler veut dire que chaque jour, nous sommes à l'œuvre. Chaque jour, nous sommes à l'œuvre. Chaque jour, nous sommes à l'œuvre. Mais toi-même, tu ne fais même pas d'effort. Tout ce que tu as accumulé là, c'est à quel moment tu as commencé à travailler, à faire tes exercices. Amen. Dis à ton frère, fais tes exercices.
Alléluia. Chaque jour, tu remets à tes mains. Tu remets à tes mains. Mais quand tu entends le conseil de ton Dieu, empresse-toi. Comme cet homme. Frère, on va terminer par la liaison. Matthieu 14, Matthieu 13, verset 44. Il s'est empressé. Il a caché le trésor. Il a couru pour aller vendre tout. Il a vendu tout. Pour ne même pas qu'il soit accusé de quelque chose. Il a tout abandonné. Amen. Il a regardé à tout ce qui était opposé à son âme. Il a tout abandonné. Amen. Il dit, je préfère qu'on m'appelle Kaou plutôt que de livrer mon âme à la pétition. Amen. Il dit, je préfère faire des coiffures qui sont agréables à mon père. On m'appelait une Kawaz ou bien un Kaou. Mais au moins, je sais que je suis dans la pureté. Parce qu'il a dit sanctifier esprit, âme et corps. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, on les reconnaîtra à les œuvres. On les reconnaîtra à les fruits. On les reconnaîtra à leur apparence également. Amen. Parce que quand le dedans est pur, l'extérieur également est pur. Quel est le dedans? Regarde l'extérieur, tu sauras le dedans. Amen. Regarde le type le modèle de vêtements que cette personne aime porter. Tu verras le dedans. Amen. Regarde le type de coiffure que la personne aime faire. Tu verras le dedans. Regarde le type de parole que la personne aime proférer. Tu sauras alors quel est l'intérieur. Amen. Alléluia. Et quand tu as constaté que l'intérieur n'est pas propre, il dit, n'endurcis pas ton cœur. Répands-toi. Répands-toi. Accepte de suivre Jésus-Christ. Accepte la parole. Mets-la en pratique pour que ton âme soit sauvée. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'il a dit, frère. On va terminer par cette parole. Voici le conseil qu'il a donné et que chacun doit mettre en pratique. Oui? Matthieu 13, verset 44. Le royaume de Dieu est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. Tu as découvert ce trésor. Mais qu'est-ce que tu fais par là? L'homme qui l'a trouvé le cache. Cet homme, c'est toi. Dieu veut que cet homme soit toi. Il veut que ce soit toi, cette personne qui a trouvé le trésor. Mais quand tu as trouvé là, c'est pas fini. Ne remets pas à demain. Mais à toi pour clé en même temps le dossier. Amen. Ne remets pas à demain. Parce que celui qui remet à demain trouve malheur en chemin. Ne remets pas ta conversion à demain. À toi de mettre tout en ordre. Oui. Et dans sa joie, Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a ils vont et achète ce champ. et achète ce champ. Amen. 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 Dieu veut que tu achètes ce champ. Il veut que tu achètes ce champ. On l'achète avec quoi? Avec l'obéissance. On l'achète avec quoi? Avec le respect pour sa parole. Abandonne-toi à lui. N'aie pas de regret, n'aie pas de doute. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas à ce que le monde te fait croire que tu es en train de perdre. Mais regarde à ce que tu obtiens. C'est la vie éternelle. Demeurons bénis.